fois. Une voix, deux fois. Ok, on est de retour. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans Manga Galactique, l'émission manga de ma chaîne, présentée par conjointement avec Darius et moi-même, Omega. Bonjour à tous, salut. Ça va? Moi ça va super bien. Première mission après ce premier test plutôt concluant. Hein. Alors justement, ça c'est un truc qui peut être marrant. Les gens qui nous ont rejoints et qui sont tombés sur le test là où on a pu voir Zemmour, ça peut être la question. Mais pourquoi est-ce qu'il y a Eric Zemmour dans une émission de manga? Vous allez voir, tout va s'éclaircir au fur et à mesure. Voilà, donc l'émission, je vous présente un peu ce qu'il va y avoir. On va avoir un surcoté, sous-coté, parfaitement coté. On va devoir coter des mangas. Ensuite, il y aura la chronique de Darius, pardon. Bon, je vais souvent me tromper, hein, ne t'en fais pas. T'inquiète. Ça s'appellera Comment sortir du shonen. Yes. Oui, parce que la question c'est moi qui ai lu pas mal de mangas et qui rencontre pas mal de gens qui parlent de manga et qui te disent moi je lis du manga. Je me suis souvent aperçu que les gens lisaient beaucoup de shonen, donc c'est un style particulier, hein, et oubliaient d'aller lire les autres styles comme le seinen par exemple. Donc là aujourd'hui je vous ai amené beaucoup de seinen, on va en parler, on va voir un petit peu de ce qu'il y a. Et je trouve dommage de se cantonner qu'à un style. Merci Shiso. Et, bienvenue Shiso, ça va? Salut Chiso. Moi je les vois pas. Attends, oui, le chat il est un peu loin. Hein, ouais, mais c'est pas ça, c'est que je mets des yeux de vieux. Bon, bonjour à tous. Salut. Donc voilà, on va essayer de sortir de ça là, de voir. Alors attention, hein, je vais pas galvauder le propos. Le shonen c'est un truc très intéressant. J'en lis moi-même beaucoup. Bah, tous, mais hein. je trouve dommage de se cantonner à ce truc-là et de pas connaître d'autres choses. D'autant plus qu'il y a je pense, une grande partie des mangas dont je vais vous parler que vous connaissez pas. Donc voilà, ça peut être intéressant. Oui, est-ce que tu aurais pas déjà nous faire un petit sneak peek, une petite preview? Allez, t'as pas un petit truc je vais nous montrer parler de mangas très intéressants. Donc celui de le bateau de Thésée, ça on en parlera bientôt là. Mais là, la Zénith, c'est une petite tuerie, un vrai polar qui mélange voyage dans le temps et tuerie de masse. On va voir ça. Il y a celui-là là. Kigami, c'est ton préféré, ça tu m'en as beaucoup parlé. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà, le sous-titre, il parle de lui-même. Je vous en dirai pas plus. Préavis de mort. Ça c'est classe quand même, je trouve, là, le préavis de mort. Je suis d'accord aussi, je suis d'accord. Il y en a deux, trois comme ça, et puis il y en a d'autres dont on va parler, dont la trajectoire est un peu plus... celui-là, là, ouais, celui-là, si Dragon Head, là, celui-là, il faudra qu'on en parle. Montre pas tout. Voilà. Il faut tu m'as dit de faire un pic là, mais... Ouais, montre pas tout, sinon ils vont partir assez vite. Et on va se terminer évidemment sur un petit quiz. Vous savez que moi, je suis un grand fan de quiz. On va se régaler sur un petit quiz. J'espère que tu es prêt. Moi, c'est moi qui vais poser les questions. Allez, et là, on va commencer par sous-côté, sur-côté ou parfaitement côté. Ok, alors, qu'est-ce que c'est sur-côté, sous-côté ou parfaitement côté? Je vais te donner 3 mangas. Et moi aussi, je vais participer, évidemment. Et on va devoir dire si ces mangas sont sur-côté, sous-côté ou parfaitement côté, selon nos préférences à nous, tu vois. Donc on va commencer, il y aura Goldorak, allez, Dragon Ball, ok, et One Piece. Très bien. Ok, tu veux commencer par lequel? Moi je vais commencer comme d'hab par les vieux trucs, parce que moi je suis un vieux truc, donc Goldorak, les années 78, je trouve qu'il est sous-coté, c'est-à-dire que les gens savent que ce truc-là existe, on a déjà entendu parler, on connaît la polémique qu'il y a eu à l'époque en France sur le fait que c'était violent, machin, etc. Ah bah c'était les années 70. Hein. Voilà, et on oublie de dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a à l'intérieur pas mal de choses. Alors, je dis pas que se gaufrer l'intégralité de l'animé c'est pas mal, mais en vrai il y a mieux. Il y a le Goldorak. Est-ce que tu veux pas nous rappeler ce que c'est que Goldorak déjà de base? Goldorak, c'est la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, les néophytes. C'est la suite de. Alors au Japon, c'est une suite. C'est UFO Robot Grandiseur Goldorak. Donc c'est une suite. Assez marrant d'ailleurs de savoir que. Tiens, tu peux jeter un œil, je t'ai amené un truc rien que pour toi. Carrément. C'est marrant de savoir que. Ce manga-là au Japon. Je vais mettre le chat Japon, sur le côté qu'on est un peu plus proche. Ce manga-là au Japon et cet animé-là au Japon a très mal marché parce qu'en fait, c'était une suite. Et dans cette suite, qui s'appelle donc Goldorak, le héros principal, Actarus, en gros, il va faire passer au second plan le héros principal des autres séries. Là, le chat. Yes, des autres séries qui ont eu. Donc en fait, dans les séries précédentes, le personnage principal, c'est Alcor. Et là, dans 30 secondes. Vas-y. Le bouquin, et là, je reconnais tout de suite le style des années 80. Ah bah là, on est 70. sur là, on est sur du. C'est vraiment Goldorak. Je sais pas si on a bien vu. Essaie d'ouvrir un petit peu. Là, on est sur du. Là, voilà. Et alors, c'est le style très marqué aussi de ce dessinateur là, Go Nagai, qui a fait pas mal de trucs d'ailleurs. Ça ressemble un peu à Astro Boy, non? Alors. Dans le style. Ça, on va en parler.
Astro Boy, c'est donc du Tezuka. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Tezuka, puisqu'au Japon, Tezuka est considéré comme le père du manga. Donc, tu as plein de mecs qui te disent, moi, je dessine comme Tezuka. Un peu quand même. Hein. Je pense qu'on peut. Alors, vous verrez qu'il y a plein de mangas où c'est pas le cas, mais il y a effectivement beaucoup de gens. Je sais pas ce qu'on a dit Gonagai, mais oui, il y a beaucoup de mangaka, notamment à cette époque-là, là, les années 70, où les types sont des enfants de Tezuka en fait, et donc du coup leur dessin, leur manière de faire, elle est là. Ce qu'il y a dans Goldorak, c'est un message contre la guerre, assez fort, assez en filigrane derrière. Mais qu'est-ce qui fait que pour toi c'est sous-côté selon les gens? Est-ce que c'est parce que c'est pas très populaire de nos jours, puisque ça date quand même un petit moment, il y a quand même 20 Il y a le fait d'années. que ça date, clairement, il y a le fait que ça date, donc c'est pas assez avec le temps. Il Il y a le fait que l'animation, il faut quand même reconnaître, hein, l'animation elle est un peu simpliste et un peu comparée à ce qu'on fait maintenant, hein, elle a perdu en qualité, même si c'était déjà pas mal. Mais par contre, on oublie que c'est pas juste un truc de robot. Et ça, c'est ce qui fait qu'il est devenu sous-côté, c'est que Goldorak a basculé dans les trucs de mecha et on ne retient que ça. Bah c'est ça, c'est truc de mecha des années 70 en plus. Hein, ouais, donc, voilà. C'est-à-dire que moi je vois ça, perso, de mes yeux, tu vois, j'ai que 30 ans, mais pour moi c'est un truc de jouet, quoi. Alors ça... C'est un peu les jouets du McDo, quoi, j'ai envie de te dire. Tu vois alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fait pour ça. En fait, au Japon, ce truc-là a été fait pour ça. C'est-à-dire qu'ils avaient fait, donc comme je te disais, les autres séries, UFO, robot, machin. Et ils avaient vendu tous les jouets qu'ils pouvaient. Et il n'y en avait plus, donc de nouveau. Et donc Gonagai a été contacté. Il me semble que c'est la Toei, mais je dis peut-être une bêtise. Mais enfin, bon, il a été Toei, contacté. ils ont quasiment tout. Il a été contacté pour faire une nouvelle série. Et l'objectif final, premier et principal, c'était faire vendre des nouveaux robots. Donc il fallait un nouveau personnage, il fallait des nouveaux robots. Et d'où l'arrivée de un peu à la manière des Super Sentai. Exactement. Donc il fallait un nouveau protagoniste avec un nouveau robot, une lancée. Et donc il y a eu tous ces personnages nouveaux qui venaient d'arriver, donc Actarus, mais aussi Venusia. Il me semble qu'il y a un deuxième personnage féminin qui arrive, là je me rappelle plus de son nom à elle, mais qui justement arrive aussi, il y a une nouvelle dans la série. Donc nouveau vaisseau, le Venusiac, le Goldorak, etc. Et donc des nouveaux jouets à vendre, etc. Et, je rajoute un petit truc. Au Japon, ça n'a pas très bien marché, encore une fois, comme je te le disais, parce que le héros principal, Alcor, passe au second plan. Il se fait même défoncer un moment par Actarus. Donc au Japon ça n'a pas marché, mais nous assez paradoxalement comme on a eu que celui-là et qu'on n'a pas eu les autres, il a marché d'enfer. C'est la première fois que les mots, et j'en fais partie, hein, j'avais 12 ans quand je regardais les premiers Goldorak à la télé. L'ancienne époque. Ouais, mon gars, je suis vieux, que si tu veux, j'y peux rien. Hein. Mais c'était vraiment la première fois qu'on a tout d'un coup là, on avait un dessin animé qui n'était pas fait comme tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Il y avait des robots géants, il y avait des bastons de ouf. Il y avait des extraterrestres, il y avait des trucs, il y avait des histoires d'amour aussi, des fois un petit peu, assez léger, hein, ça reste un shonen des années 70. Mais voilà, c'était vraiment une claque, un truc énormissime qui venait d'arriver, et c'est pour ça que ça a marché. Petite anecdote, c'est la première fois, et sûrement la seule unique dans l'histoire de la télévision, qu'une chaîne fait, ce jour-là, 100% d'audience. Ouais, je me rappelle que tu m'en avais parlé. Mais ça c'est un truc. Donc du coup, il faudra qu'on fasse peut-être lors d'un futur Manga Galactique parler de toute l'histoire de comment c'est arrivé en France. Ça serait passionnant, mais parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ouais, voilà. Donc du coup, c'est pour ça, pour moi, Goldorak sous-côté. Maintenant, attention, petit avertissement, parce que quand je dis sous-côté, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire ah ouais, mais alors go, je vais les voir. Ça a l'air rien. Regardez plutôt les films et les OAV qui ont été faits autour de Goldorak plutôt que la série, parce qu'en vrai, la série, elle est très très répétitive. Il y a un Golgoth qui arrive, l'autre il le démonte à la fin, machin. Et c'est ça me fait penser à comment ça s'appelle le gros robot là qui faisait des lasers avec ses mains comme ça. Spectroman. C'était Spectroman. T'es sûr? Même il bat des kaiju. Il se bat contre des kaiju. Il avait un aileron sur la tête. Exactement. C'est Spectroman. Mon gars, mais oui, mais celui-là. Et il se battait dans des décors faits à la main par des mecs là contre des monstres complètement dégueulasses. C'est kitsch à soi, mais en vrai, c'est des souvenirs. Alors là, pour le coup, Spectroman à ne pas revoir, ou alors vite fait. C'est vraiment mauvais. Ouais, c'est-à-dire que c'était vraiment. Là pour le coup, c'était très. C'est devenu Ultraman, je crois, en France. Ça a très mal vieilli. Non, ça s'appelait. Il me semble que en français c'était Spectroman. Ouais, ils avaient gardé. Rare pour l'époque, parce qu'à l'époque, ils aimaient bien changer les noms. Ouais, ça faudrait que je regarde en détail, mais effectivement, il y avait ces petites idées-là de changer les titres, les noms des machins. Ouais, de les franciser. Ouais, on va y revenir. Sympa, on y reviendra une autre fois. Pas forcément, parce que... Ranma et demi, c'est devenu Ranma Vincent, etc. Alors, c'était Ranma et demi, c'était Ranma, mais par exemple, tu prends Saint Seiya, ils avaient juste mis Seiyar.
Ils n'avaient pas changé. D'accord, C'était ils avaient pas Seiya, changé ils ont grand-chose. mis juste Seiya pour mettre un R à la fin pour que les consonnes Ah, mais tu vois, par exemple, dans Lucie Amour et Rock'n'Roll, oui, tout se clairement. passe en France, alors que Voilà. non, ça se passe au Japon. Clairement, Et à la ont- fin, ils avaient dû voilà. tout changer. ils Parce ont que... changé plein de trucs, mais bon, ça. Mais et, ça, c'est un autre sujet. voilà. Et puis on parlera un jour de Ken aussi, hein. On en parlera de Oui, Raoul. mais on va en parler. Le suivant, c'est Dragon Ball. Alors pour Le moi, Il Famoso. pour moi, Dragon Ball surcoté. C'est-à-dire qu'au sens où Je suis plutôt d'accord, quand même. un truc un d'accord. peu quand même qui a pas- vécu. Moi, je suis un fan, hein, encore une fois. Ah, moi, j'ai moi vu aussi. tout vu, j'ai regardé, sauf que Sur regardez aussi. la dernière péripétie en date, là, Dragon Ball Daima. C'est pas sorti. Donc Ouais, ça mais compte ça pas. va compte. sortir. Ah, tu peux pas le mais- compter. Je En trouve vrai. que Et même ça Dragon c'est un Ball peu Kai. perdu. Ça c'est un peu perdu. C'est-à-dire que on part de Dragon Ball, bon, dans l'original ou le petit archi surcoté d'Ineco. Ouais. En fait, le truc c'est que au niveau longévité, je pense qu'on fera pas mieux. Ouh. Je pense pas. One Piece est bien parti, mais je pense qu'on fera pas mieux. Et c'est toujours populaire parce que c'est-à-dire que mon père connaît, tu connais, enfin je veux dire des gens Ouais. qui sont très âgés Mais connaissent. parce que c'est. Alors, Niveau popularité, personne fera mieux. je parce pense. que c'est du shonen. Et d'ailleurs, on va parler de ça. C'est parce que c'est du shonen et que c'est pas du shonen. Et c'est pour ça que ça peut durer des années et que c'est pour ça que ça marche d'enfer. Mais ça, je vais revenir après sur comment, moi, sûr. de mon côté, je distingue shonen et seinen. Mais c'est parce que c'est du shonen que ça peut justement Après, durer des années comme ça. l'animé aussi a beaucoup joué. Le manga, on en parle plus tant que ça. Alors Mais moi, je serais pas un même spécialiste. J'ai pas vu l'animé, mais Ah, effectivement. t'as pas vu l'animé? Non, j'ai pas vu. curieux, Bah, tu j'ai vois. pas lu le manga, donc je vais pas commencer à me lancer dans l'animé. Attends, t'as pas lu le manga? J'ai pas lu le manga. T'as pas lu le manga? C'est intéressant de dire et- que c'est surcoté alors que t'as pas ni le manga. Bah parce que j'en ni vu entends. l'animé, tu vois. Alors non, moi je te rapprocher. parle de One Piece. Hein. Ah, One Piece. Dragon Ball, moi. Ah non, moi Dragon Ball, j'ai vu l'animé et le Ah, ok, manga. ok, tu m'as non, fait du calme. Non. On n'est pas encore sur le cadre One Piece, Non, on non. va rester sur le cadre Dragon Ball si tu veux. Bah donc surcoté parce que trop de bruit pour rien en fait. Il est pas mal. Non mais pas pour rien, j'exagère. Oui, parce qu'on mais- a vu depuis des meilleurs trucs. Voilà, Meilleure exactement. Faut resituer dans le contexte. C'est un truc des années 80. Pour un truc des années 80, c'était vraiment pas mal aussi. Voilà. À l'époque, ouais, moi, je c'était me quelque chose revois de fou. gamin en train de découvrir ce truc-là. Pareil, hein, il y avait, comme il y a des sources d'histoires qui viennent des légendes chinoises, des trucs comme ça. Attends, excuse-moi. Oui. Si dans le chat vous avez des... Merde, ça s'est réactivé. Si dans le chat vous avez vous aussi des idées, n'hésitez pas à les partager avec nous. Pourquoi elle a bougé Ça a dû se réactiver le contrôle par IA. Tu veux bien le changer, s'il te plaît? Vas-y, Tu dis-moi. vas sur le menu de OBS Bot, en bas, tout en bas, le truc rouge. Non, à gauche. Non, ça arrête le stream. En bas. À droite. Tu vois l'icône la plus rouge? Voilà, ça. Désactive le suivi de l'IA. Et il faudra que je recadre. Désactivé là. Ouais, je sais pas pourquoi, des fois il a tendance à s'activer tout seul. On va le hop là. Parce qu'on a une super caméra. Voilà, parfait. Donc, ouais, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire vos avis aussi sur de quoi on parle. Ouais, pas de problème. On va essayer de réagir parce que moi j'ai énormément de trucs à vous dire et merde, et je puis C'est moi. non, je C'est- pense qu'il faut que tu bouges un peu ta cam. Vite fait, tout doucement. Hop là. Voilà, nickel. Donc voilà, pour moi, Dragon Ball surcoté parce qu'on en parle beaucoup. Il va y avoir encore des nouvelles séries et on ajoute, à mon sens, pas grand chose de nouveau. Tu vois, comparé à One Piece, où là, moi, je trouve que C'est-à-dire que dans Dragon Ball, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. Dragon Ball, là où moi j'aime, même si je suis fan, tu vois, c'est ça continue dans le temps, tu vois. Il y a des mangas qui mériteraient de continuer dans le temps et qui ne continuent pas dans le temps. bah, pour moi, c'est l'exemple type de One Piece. Pour moi, One Piece, il est coté à sa juste valeur, je trouve. C'est-à-dire que On ça en fait parlera beaucoup- tout à l'heure quand on ça sera fait- sur le cas de One Piece, mais ça je trouve pas. ça fait beaucoup de bruit, mais ça le mérite. C'est-à-dire que le mec, il a une histoire, il y a des arcs. Mais de je trouve ouf. que ça traîne beaucoup trop longueur, mais on n'est pas sur le cas de One Piece. Ok. Pour finir sur Dragon Ball, je dirais que son souci, c'est ses fans en fait. C'est à cause des fans que la série continue. Non, c'est pas. Oui, alors oui, c'est à cause. C'est parce qu'ils en réclament. Ouais, bien sûr. On mais a ça, eu Super, c'est un ça a ratage toujours complet. été. Ça C'est un a ratage quasi complet, on va Oui. dire. On a Heroes, bon, c'est du fanservice. On va avoir Daima qui raconte rien du tout en vrai, parce qu'ils refont ce que fait Dragon Ball GT, alors que Dragon Ball GT n'a pas marché. Hein. Mais c'est ça. Ça n'a pas marché. Ils refont. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça. L'industrie du shonen fonctionne comme ça. Tant que ça se vend, on en fait. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui demandent, Ah ouais, la et il Toei, faut c'est les vraiment- spécialistes. Hein. il faut vraiment une très très forte volonté de l'auteur, et y compris Toriyama, qui avait dit moi j'arrête, j'ai plus rien à dire.
Et puis, il n'arrête pas de le dire qu'il en a rien à foutre du manga. Voilà, Ça le c'est saoule. ça, mais parce qu'il est très clair avec ça. Maintenant, les autres problèmes qu'on a par rapport à ça, c'est que les gens qui font du shonen sont tout d'un coup portés au nu et deviennent des stars. Et c'est pour ça que moi, j'ai hâte de voir ce que va devenir Eiichiro Oda après One Piece, parce qu'il y en aura un après Ah oui, One Piece. il va falloir. Et que ça va être très très dur. Tu sais Matsumoto, là, qui a fait. il enchaîne les pauses en plus, qu'il est un peu déprimé. Parce qu'il commence à le gonfler. comprendre, c'est très très dur ce qu'il fait, quoi. Enfin bon. Et par contre, ouais, j'attends de voir les mecs comme Matsumoto là, qui ont fait Naruto. Lui, il a fait une dépression après, quoi, une fois que ça s'est terminé. Bah, son père est mort pendant la publication du manga. Il a dû continuer. Parce que tout d'un coup, tout s'arrête, quoi. Tu n'es plus rien. Et si jamais tu refais un autre truc, c'est ce qu'il avait fait. Il avait fait ça sera toujours comparé. Samurai 8. Et ben, ça s'était arrêté au bout de 4 ou 5 tomes, je crois. Je sais plus combien il y a de tomes dans Samurai 8, mais en gros, ça s'est arrêté. Et voilà, parce que ça marchait pas. Et donc ça, c'est très très dur pour eux. C'est-à-dire que quand tu fais un gros manga comme ça, tout ce que tu vas faire après, ça sera forcément comparé au premier. Mais ça c'est clair. Et alors c'est au Japon, oui. En France, on n'est pas encore dans cette. Bon, après parce que tout nous parvient pas. Mais d'ailleurs, on va en parler de ça aussi, de retracer les œuvres par rapport à leurs auteurs. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui lisent par exemple du manga et qui sont pas au courant que telle ou telle œuvre a été faite par cet auteur-là qui a aussi fait ça. Et ça, on a du mal à faire ça alors qu'on le fait pour d'autres trucs. C'est-à-dire que pour les romans, les films, on a tendance à faire ça. Pour le manga, c'est encore un peu moins ancré. Ça vient, heureusement. D'ailleurs, je vais vous donner 2-3 pistes pour vous lancer là-dedans, mais voilà, c'est pas encore total. Je suis d'accord. On passe à One Piece. One Piece, allez, vas-y, dis-nous ce que t'en penses de One Piece. Moi, surcoté. Surcoté. Ouais, d'accord. Ouais, carrément. Toi, je sais que tu le trouves parfaitement côté. Moi, je trouve que ça devient surcoté. Ça commence à devenir lassant. En fait, le manga est lassant, en fait. C'est-à-dire que t'as pas l'impression d'avancer. D'accord. Il a fallu 2 ans. C'est ce qui m'a fait lâcher le manga, définitivement. Il a fallu 2 ans pour développer un arc sur le mariage d'un personnage pas secondaire, mais pas sur Luffy, enfin sur Sanji, tu vois. 2 ans pour développer l'arc du mariage. Eh ben, c'est lourd, c'est long, c'est chiant. Je suis d'accord avec toi. Alors, sachant que moi, je vais être très honnête, hein, One Piece, je l'ai survolé vite fait. J'ai pas lu. En vrai, j'ai pas lu. Hein, j'ai regardé vite fait. J'ai pas vu l'animé. Mais c'était une très bonne introduction pour justement aller sur la suite là. Moi, je trouve qu'il est bien coté parce que mine de rien, c'est quand même une œuvre colossale. Il y a quand même un truc intéressant. N'hésite pas à nous dire pourquoi, Neko, quand tu donnes ton avis. Il est d'accord avec toi sur côté. Tu vois. Et moi, je trouve qu'on est pas mal parce que c'est quand même une œuvre. Si tu la compares à d'autres mangas, c'est quand même une œuvre colossale. Il y a des arcs de ouf. Il y a encore un suspense sur plein de trucs. Bon, moi, je vois et j'entends des discussions. On en a eu une d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, ça va être quoi le One Piece? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il sera roi des pirates? Machin, tout ça. Donc, il y a vraiment une attente. Et ce mec-là a réussi à faire ça. Ouais. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Il y a des mangas qui n'ont pas ces attentes-là. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il mérite son succès. C'est clair. Est-ce que les fans... Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que les fans en font trop? Voilà. Mais... Tu veux lire? Lis-le. Ouais, mais faut que je mette mes yeux si je veux lire. C'est ça le truc. Alors, pour les mêmes raisons que toi, entre autres Omega. Eh ben, il est d'accord avec toi. Bon, bah, écoute, parfait. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que, à mon sens, on est pas mal. Par contre, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que les gens donnent les fans surcotent ces trucs-là parce qu'il y a une espèce d'emballement. Et ça vient du fonctionnement du shonen. Et c'est du coup une belle transition avec le reste du truc. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le shonen, il faut en sortir? Pas parce que c'est du shonen. C'est-à-dire que le shonen, c'est on va vous donner ce que vous voulez lire, ce que la plupart des gens vont lire. On va constamment aller dans ce sens-là. Et on va prolonger, quitte jusqu'à la limite de l'écœurement, parce que tant que ça se vend, eh ben on continue. C'est ça le shonen. C'est ce qui fait que des fois, tu as des fins kata. C'est que d'ailleurs que le mangaka a prévu... déjà, Eiichiro Oda avait prévu que 5 ans d'arc, enfin 5 ans maximum, il devait y avoir que 5 ou 6 arcs maxi. On est 20 ans plus tard, si je me trompe pas, c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Parce qu'on est dans le shonen. Et il y a des trucs, on ne sait toujours pas. Les poneys Glyph, je crois que ça a été révélé récemment, mais ça fait un moment que j'ai lâché le manga parce que j'en pouvais plus. Non mais sérieux, sans déconner, c'est hyper long. Il y a les relations entre personnages, ça un jour il faudra en parler dans le shonen, c'est une catastrophe, c'est ultra mal géré. C'est horrible à lire. Les triangles amoureux, semi-amoureux dégueulasses, on n'en peut plus, arrêter de faire ça. On n'en peut plus. Mais parce qu'on... Alors non, ils arrêteront pas, je vais dire pourquoi, parce qu'on est dans le shonen. Donc le shonen, c'est ça. Ouais, mais c'est un schéma répétitif. Oui, et ben exactement. Parce que ce truc-là se vend. Voilà, les gens en demandent et donc ils vont le vendre. Et il n'y a que quand les courbes de vente baissent et s'inversent
que l'éditeur dit ok, on finit. Et donc là, on a l'autre paradoxe du shonen, c'est que des fois, ça peut se terminer en queue de poisson parce que l'éditeur dit allez, terminé, fin de l'histoire, tu ranges, t'as un tome pour terminer, et donc le mec back l'histoire. Non mais clairement, c'est ce qui se passe. Hein. C'était genre Nora, Last Chronicle of the Devildom, je sais pas si tu l'as déjà lu. Non. Une histoire sur un Cerbère qui descend sur Terre, enfin en humain, parce qu'il est trop indiscipliné. Il doit se faire discipliner par un humain et tout, et j'étais à fond dedans, ça s'est arrêté au bout de 9 tomes. Alors qu'ils avaient prévu d'en faire beaucoup. Voilà, et donc c'est pour ça que moi je voulais vous parler du CNN, parce que vraisemblablement dans le CNN, les auteurs sont un peu plus écoutés, et surtout parce qu'il y a moins de pression déjà. C'est-à-dire que les chiffres de vente, la pub, les animés qui vont derrière. Alors, voilà, mais l'idée, il y a cette idée. C'est un problème là, Toei. Hein. C'est autre chose encore. Mais encore une fois, c'est les mêmes problèmes. Ça sera le sujet d'un futur manga galactique. Exactement. Mais là, l'idée, elle est là, c'est que dans le CNN, on est un peu plus respectueux de la démarche de l'auteur, donc le nombre de tomes, où est-ce qu'il veut aller, les arcs, etc. Donc moi, j'ai plein d'exemples à vous montrer là qui marchent très très bien. Il n'y a pas besoin, ça aussi c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui pensent que la différence entre CNN et shonen, c'est soit la noirceur, soit la présence de cul ou pas. Alors il y a des exemples qui montrent que oui, mais il y a aussi des contre-exemples. Et puis par contre, il y a aussi l'idée que, voilà, le CNN, on est un peu plus libre, un peu plus, en tout cas l'auteur est plus respecté, et ça donne du coup des œuvres qui sont plus intéressantes. On a moins ce problème-là, de trucs qui s'éternisent à jamais, puisque l'auteur il a son idée de base. Bah, vous allez voir. Alors après ça dépend, des auteurs qui font des trucs très bien en 2 tomes, il y en a d'autres qui font 15-20 tomes, mais c'est ce qu'il avait prévu de faire, donc ça marche. Donc on va voir tout ça, et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant que vous ayez une petite idée de tout ce qui se trame du coup dans ces autres styles-là. Entre le shonen et le seinen, mais oui, on aura toujours ces problèmes-là avec le shonen. Je pense aussi. Ouais. C'est une industrie, il faut le comprendre. Qu'une fois que One Piece sera terminé, il faudra en trouver un autre, et il y en aura un autre. Il y a Jujutsu Kaisen, voilà, par exemple, et qui vont garder. Alors, Chainsaw Man, légère variation quand même. Ouais. L'auteur, il est quand même bien ouf, il est bien barré dans sa tête, et je pense qu'il arrive à faire passer. Mais le jour où Chainsaw Man explosera les ventes, alors je suis pas très au fait des ventes de Chainsaw Man, mais ça m'étonnerait qu'on soit au niveau de One Piece. Mais si jamais un jour Chainsaw Man vend autant que One Piece, bah on aura les mêmes problèmes. Dernier truc, Jujutsu Kaisen, ça va pas durer autant que One Piece. Ah, intéressant, ce que t'en penses. De quoi? Ce que dit Neko. Jujutsu Kaisen ne durera pas autant que One Piece. Alors, si tu dis ça parce que tu penses que l'auteur a pas la même, non, je pense en termes de hype. Oda, ouais, bah c'est l'un ou l'autre. Clairement, c'est l'un ou l'autre. Si tout d'un coup Jujutsu Kaisen avait la hype, mais ça on peut pas le prédire, ça va dépendre des fans. Et dites-vous bien que quand One Piece va s'arrêter, tout le réservoir des fans qui sont fans de One Piece vont devoir se tourner vers autre chose. Et donc, il peut y avoir des bascules qui s'opèrent à ce moment-là. C'est-à-dire que si, par exemple, Jujutsu Kaisen est encore en publication, il y a moyen que des fans de One Piece reportent leur attention sur Jujutsu Kaisen. Ça s'est déjà vu historiquement dans d'autres mangas, que tout d'un coup, là, parce que c'est une affaire de est-ce que ça se vend, hein. Clairement, pour les éditeurs, c'est ça. Et après, il y a la deuxième problématique, c'est est-ce que l'auteur a des trucs à dire. On a vu dans le cas de Toriyama ce que ça donnait quand le mec a plus rien à dire. Voilà. D'ailleurs, dernière chose sur Dragon Ball, c'est ouf de voir à quel point ça se vend. Je crois que ça se vend toujours aussi bien que One Piece, des années après. Bah, tu sais, ça, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, comme disait Coluche. Il suffirait que les gens en achètent plus pour que ça se vende pas. C'est-à-dire qu'on se demande à quel point c'est pas un cercle vicieux. C'est-à-dire que parce que des boîtes d'édition font énormément de pubs, mettent ces choses-là en avant beaucoup plus que d'autres. Non, mais ça savent y faire, par exemple. Bah, bien sûr. Regarde, mais du coup, est-ce que c'est pas ça Ils ont lancé leur TCG, ça fonctionne. Ils ont leur jeu vidéo, ça fonctionne. Voilà. L'animé, là, Daima, tout le monde va y retourner. Évidemment, on sait tous que ça va être éclaté. Voilà. On le sait d'avance que ça va être nul. Mais on va y regarder. Parce que c'est surexposé comparé aux autres. Ouais, on est d'accord. Mais c'est aussi l'idée de cette émission-là. C'est aussi de faire de vous des lecteurs un peu plus percutants, un peu plus à l'aise, et pour que vous puissiez aller chercher les autres. Parce que les éditeurs ne se tromperont pas. Si tout d'un coup on achète autre chose, eh ben ils vous vendront autre chose. Et alors on a cette chance-là au plus dans le manga. Et en France, on importe une très très grosse partie de ce qui se fait au Japon. Alors on est loin de la totalité de ce qui se fait au Japon, mais tu y a aucun autre pays au monde. En même temps, tout ne vaut pas le coup d'être exporté. Pourquoi pas, hein, on est d'accord. Hein. Mais encore une fois, on a cette chance-là. Si tu vivais en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, bah, tu n'aurais pas la chance d'avoir autant de mangas qu'on en a là. Donc on a cette chance-là, et il faut continuer comme ça. Il y a des éditeurs, on va en parler là tout à l'heure. Il y a des éditeurs qui font des efforts, qui font des paris, des vrais paris sur des trucs nouveaux,
chauds, qui sortent ou qui sont pas dans la hype du moment, on va dire, eh ben, il faut soutenir ces idées-là, il faut aller lire des mangas qui sortent un peu des sentiers battus. Vous prenez le risque, bien sûr, d'être déçu à un moment ou de trouver un truc qui vous plaît pas, mais je vous jure que quand on tombe sur un truc qu'on kiffe, qui est exceptionnel, qui sort des sentiers battus, on reparlera du bateau de Thésée là tout à l'heure, bah, croyez-moi, le plaisir, il est à la hauteur de la lecture et ça vaut le coup, et ça va être le but de cette émission-là. C'est parti. Et ben ça fait une super transition. On est parti pour la chronique de Darius. Allez, c'est parti. Les micros sont toujours ouverts. C'est où ça? Ça faut pas changer. C'est où? Ok, on y va, c'est à toi. Alors, l'idée c'était ça, comme je vous disais en intro, vous lisez trop de shonen. Et clairement, on va être très clair. Je sais que tous les gens que je croise, tous les gens qui me disent ouais, tu lis du manga, mais ouais, je lis du manga. Et chaque fois que même les gens qui sont un petit peu exotiques là, ouais, je lis My Hero Academia, vous lisez trop de shonen. Non, lisez trop. Et on s'en fout que ça soit nul ou pas. Il y a des gens qui trouvent ça bien, moi je respecte ça, mais ça reste du shonen. Avec tous les travers qu'on a développés tout à l'heure en shonen. C'est ceux qui nous dit qu'elle lit que du yaoi. Ah, ça c'est un autre style, mais très bien, c'est aussi... Tu connais le yaoi Ouais, alors je sais ce que c'est, mais j'avoue que je suis pas super fan. Je suis désolé, je sais pas... C'est autre truc. Mais ceci dit, le yaoi, bah justement, si je me trompe pas, on a des protagonistes qui changent un peu, des relations qui changent par rapport à ce qu'on peut trouver dans le shonen justement. Ou dans le shoujo. Et c'est justement ça qui fait que beaucoup de lecteurs de yaoi vous disent moi je me tourne vers là parce que ça change un peu. Eh ben écoute-moi, on va justement essayer de faire ça. Garde tes lunettes. Je plaisante à moitié, mais ça me permet de sortir des clichés. Eh ben voilà, eh ben tu sais quoi, tu pouvais pas être mieux tombé. On va sortir des clichés, on va parler de trucs qu'on voit pas souvent dans les mangas et qui, moi, me paraissent hyper intéressants. Donc, tu pouvais pas mieux tomber. Avant ça, on va se passer une petite vidéo. Alors voilà, la caméra est là. Ça m'intéressait. Si j'ai ce problème, je regarde sur le retour. Ça m'intéressait de vous montrer cette vidéo. Je vais vous montrer un extrait d'une émission qui s'appelle On n'est pas couché. Alors, c'est un vieux truc de Ruquier. Je crois que ça date de 2010, je crois. Donc, ça a 14 ans maintenant. C'est donc Éric Zemmour qui est chroniqueur à l'époque. Alors on va essayer de faire abstraction du personnage, d'oublier qui est ce mec-là, d'accord, de ce qu'il a pu faire en politique. À l'époque c'était un chroniqueur, d'ailleurs un chroniqueur polémiste, d'accord, il revendique comme ça, donc en gros il faisait exprès d'y aller fort. Ceci dit, là, dans cette émission-là, il recevait Dorothée, donc la méchante qui a introduit le manga en France, sous sa version animée dans la première fois. Et le gars va se livrer à une charge contre les mangas, en incluant les mangas, en oubliant que lui parle d'animé, puisque Dorothée, elle a introduit l'animé en France, mais pas le manga, faut être très clair. Et que le manga est arrivé parce qu'elle a fait venir l'animé. Ça aussi, il faut bien en être conscient. Donc lui va se livrer à une charge à ça. Et alors, clairement, dans son propos, on va décrypter que ce type-là n'a jamais lu de manga. Là, c'est clair. Donc du coup, il parle d'un truc qu'il ne connaît pas. Et surtout, ce propos m'intéresse parce qu'en fait, j'en ai cherché d'autres. Pour être très clair, j'en ai cherché d'autres. De trouver des gens qui parlent du manga et qui donnent des clichés, des préconçus sur qu'est-ce qu'il y a dans le manga et qu'est-ce que c'est. Bah, j'ai pas trouvé mieux que ce que nous dit là Zemmour. C'est vraiment exceptionnel. Il rassemble tous les clichés. Et qui plus est, c'est assez clair que comme il n'en a pas lu, bah, c'est des choses qu'on va retrouver dans la bouche de plein de gens qui n'ont jamais lu de manga. Et quand vous leur dites bah, je lis du manga, ils vont te dire ce genre de truc. On va écouter Zemmour, vous allez voir, c'est du pur bonheur. C'est parti. Voilà. Alors, j'adore ce mec. Il me fait bien rire en tout cas. Donc, on a là le maximum de clichés qu'on peut avoir sur le manga. C'est violent, il n'y a pas de dialogue, ça parle pas. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Il dit à un moment... il dit qu'on est allé acheter ça aux Japonais qui vendaient ça à pas prix parce que c'était dégueulasse. Voilà. Ouais, cependant, le truc qu'il faut bien comprendre, et que c'est pour ça que ces clichés perdurent encore, c'est que dans ce qu'il dit, il y a un fond de vrai. Et il y a un fond de vrai qui est malheureusement assez important. Je vais te demander de passer donc la deuxième vidéo que j'ai préparée pour vous. Voilà ce que moi, gamin, dans les années 88, 80, enfin ouais, fin des années 70, début des années 80, voire 85, je crois que c'est 88, tu sortais de l'école primaire, tu mangeais tu t'accrochais ton 4 heures là pour aller manger ton 4 heures chez toi, tu te mettais devant la télé et tu pouvais tomber devant ça.
Et voilà, et donc du coup, effectivement, on peut difficilement dire que c'était pas violent. Voilà, on a eu ça. Alors, je vous ai mis la VO là parce que on parlera peut-être un jour de la VF. Un Galactique. Voilà, parce qu'il y a tellement à dire sur ça. D'ailleurs, il y a un VF qui s'est nettement amélioré selon moi. Oui, bien sûr. Heureusement. On n'en est pas resté à ce qui se faisait à l'époque de Saint Seiya ou de Hokuto no Ken, mais bon, on en reparlera. Moi, j'ai vu ça aussi, c'est parce que j'ai aussi entendu beaucoup de choses sur pourquoi c'est arrivé, comment ça a eu lieu. Et malheureusement, souvent, il y a un fond pareil, hein, comme pour les propos de Zemmour, il y a un peu de vérité et beaucoup d'improvisation, beaucoup de faux. Donc voilà, donc oui, les animés qui sont arrivés, Goldorak, pareil, il y a des scènes ultra violentes. C'est passé. C'est d'ailleurs marrant de voir maintenant des gens, dont des psychologues, dire maintenant à notre époque, hein, oh bah finalement c'était pas si violent et puis il y a un fond dans l'histoire. Par exemple, comme le jeu vidéo rend violent, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, alors voilà, ce genre de conneries. Et donc l'idée c'était ça, c'est que je vois moi quand j'entends des mecs s'exprimer sur Goldorak, il y a cette idée que bah maintenant, c'était quoi le terme? C'était c'était une vision cathartique de la violence. Voilà, cathartique. Ouais, le truc, voilà, ça reste Goldorak, hein, faut arrêter de se mentir et voilà. Et donc c'était ce truc-là. Donc il y a cette petite idée-là qu'il y a encore beaucoup de préjugés autour du manga, mais parce qu'encore une fois, le shonen, c'est ça. J'ai oublié de te dire un truc. Là, il y a la pub. Ouais. Donc ils ne s'entendent pas. Ok. Sauf ceux qui ont payé l'abonnement. D'accord. Et ils ont pas payé l'abonnement. Il faut qu'on attende qu'ils reviennent, c'est ça? C'est quand? Donc voilà. Donc on va surtout parler de ça, de mangas qui sortent un peu du shonen et qu'on va pouvoir justement sortir de là. Même si, encore une fois, continuer à lire du shonen, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est excellent. Il y a des trucs très très bons. Mais ce qu'il faut, c'est là. Donc on va commencer par le commencement. Moi, je voulais vous parler de celui-là, là, déjà avant toute chose. Dis-moi. Parce que moi, je peux perdre ma chaîne à cause de ça. Alors, du coup, est-ce que tu préfères cette cover-là? Elle est mieux celle-là? Ouais. Allez, non mais le nom, c'est ça. Alors si, encore une fois, pour le coup, c'est Adolphe, hein, c'est pas forcément. Donc c'est un vrai chef-d'œuvre. Donc l'histoire des trois Adolphes, je te laisse regarder. Je vais prendre le interdit. C'est en 3 tomes. Donc c'est l'histoire de 3 personnages qui s'appellent tous Adolphe. Et évidemment, dans l'eau, il y a Adolf Hitler. C'est Tezuka, c'est le pape du manga. Alors t'es pas censé dire son nom. Si tu dis son nom, ma chaîne elle peut sauter en fait. Ah merde, on parle quand même d'une œuvre, hein. Je suis désolé. Oui, non mais bien sûr. Espérons que le bot de. Ouais, mais c'est un bot. En fait, c'est un bot, c'est pas le H. Ouais, voilà, comme dit Shiso, il faut dire le H. Il faut dire le H. C'était le grand H. Bon bah voilà. Donc ce manga là, il est quand même vachement intéressant parce que alors il est un peu vieillot, on est d'accord. Attends, mais je suis à l'envers. C'est un manga. Je vois le chapitre 17. Et du coup. Ah non, c'est le tome 2, d'accord. Voilà, ouais, oui. Et ça, alors, pour le coup, l'histoire est très dure, très lourde. Bah, alors, évidemment, il y a pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il se passe des trucs très lourds et bien durs. L'intrigue est quand même bien foutue. Je ne spoil pas. Le dessin de Tezuka, on le reconnaît directement. C'est ça. Ses yeux ronds et ses têtes bien expressives et tout. Et je peux montrer aussi à la cam, là, on a vraiment un dessin. Tombe pas sur une page, s'il te plaît, où il y a le H, par pitié. Non, je crois pas, parce que là, pour le coup, on est surtout... on va avoir des scènes de... Non, pas des scènes de guerre ou de machin, il faut que je trouve avec des trucs, avec des personnages, voilà. Bon, enfin, c'est une histoire assez dure, quand même, hein, mine de rien. On l'appelle le H. Mais effectivement... on a du oui, il y a le drapeau carrément. Ok, d'accord. Ouais, mais bien sûr, on a le comment dire, on a le trait très caractéristique de Tezuka. Voilà. Et donc ça, si vous lisez du shonen et si vous voulez sortir un truc qui sort des sentiers battus, voilà. Celui-là. Alors, il y a d'autres Tezuka. Moi, je vous ai parlé de celui-là parce que celui-là. Mais si tu m'avais dit que c'était si touchy de parler du grand H, j'en aurais amené un autre. Il y en a plein qui sont autour de. Il y en avait un, oui, c'était pendant la guerre. Je me souviens, c'est le seul que j'ai lu quand j'étais au collège. Où il dessine son premier personnage noir. Et il dit que c'est une galère parce que l'encre et tout à faire remplir les personnages et tout. Je sais pas si ça te parle. Ah, ça me dit pas grand-chose. Noir qui lui demande un
personnage féminin à dessiner. Un mec qui est mangaka. Ça te dit rien? Alors là, c'est peut-être pas Tezuka, c'est peut-être Urasawa. Et donc, on va parler de ce mec-là. Eh ben voilà. Belle Urasawa, transition. C'était très pas bien- du tout très travaillé. bien Hein. foutu. Alors, C'était pas travaillé. Urasawa, alors c'est pas son œuvre phare, mais et c'est On va essayer de pas réactivé, bouger. c'est ça? Ouais, ça c'est réactivé. On va essayer de pas bouger. C'est pas son œuvre phare, il y en a d'autres dont je vais vous parler après, mais Master Keaton de Naoki Urasawa, c'est pour le coup, alors plus celui-là c'est un one shot il me semble, donc ça pour le coup c'est à lire. C'est une espèce d'enquêteur archéologique qui fait des trucs qui du coup mène une enquête autour de l'archéologie. Ok, je pensais. Et vraiment stylé. Il a fait d'autres trucs Urasawa, mais ça pour le coup ça c'est pas mal. Et là c'est pareil, ça sort un peu des sentiers battus. Pour ceux qui aiment bien les polars et qui voudraient découvrir l'archéologie aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs autour de ça, c'est assez sympa. Et puis graphiquement, Urasawa pour le coup c'est quand même une pointure le mec. Alors pour ceux qui connaissent pas, Urasawa il a aussi fait ça. 20th Century Boy. N'hésite pas à aller dans le détail hein, quand tu parles. Hein. Alors, tiens, je te laisse regarder un petit peu. Alors, pour le coup, là aussi, le graphisme. Un peu Akira. Je t'interromps. Hein, ouais, vas-y. Alors, on va ressemble beaucoup reparler à d'Akira Akira. juste après. C'est des mecs qui sont de la même époque. Hein. C'est des mecs qui sont du même, qui sont dans le même, Ou comment de la aussi, même école mince. quasiment. Comment celui qui a écrit GTO. Ah, lui, je l'ai pas. Ah, t'as pas lu GTO? J'ai pas lu GTO, non. Ah mais là là. On peut pas tout lire, hein, tu vas voir, Eh déjà lu oui. tout ça. Bon, j'ai rien lu de ce que t'as là. Hein. Absolument rien. 20th Century Boy, une histoire incroyable, vraiment une histoire incroyable. Il a fait aussi Billy Bat, j'ai pas d'exemplaire de Billy Bat là, mais c'est pareil, ce mec là quand il écrit des histoires, les histoires valent le coup. Et justement, on va vous parler de ça. Toru Fujisawa. Voilà, merci beaucoup Shiso. T'es incroyable. Bien joué, bien joué. Ouais, elle est cool, elle est cool. Bah pareil, du coup l'idée c'est que 20th Century Boy, l'histoire elle est quand même ouf. On est un peu plus là sur des trucs qui sortent de l'ordinaire justement. Et donc c'est ça qui est cool dans ce que fait ce mec là. Pour rester sur ce que fait Urasawa, je voulais tu nous as pas expliqué ce que c'était 20th Century Oh là là, Boys. c'est une Bah oui, espèce faut d'histoire expliquer. de conspiration. Fais un léger synopsis à chaque fois. Ah là là, Un léger, ok. léger. Hein, vraiment. Mais ouais, mais En j'aime deux, pas trois faire lignes, ça histoire parce de que donner en envie, vrai, parce que ah bah tu dis ouais j'aime ça. on va suivre les aventures mais d'un il mec. faut, On va suivre les aventures d'un mec qui découvre qu'il y a Hop. Non, pas ça. Putain. Mais comment tu Faut pas de mouvement comme ça. Eh, regarde-moi, ça y est, elle m'a vu. Elle m'a vu. Tu veux que je la désactive Ouais, encore non, ça me fait chier en fait. Bah, moi aussi. Et vraiment, c'est vraiment relou. Je sais pas pourquoi il se réactive tout seul. Désolé, hein. La cam a un suivi d'IA et il s'est activé tout seul. Je sais pas pourquoi il s'active tout seul. Voilà, c'est bon, c'est désactivé. Bah, laisse au cas où ça se revient. Moi, je vois et Alors attends, parce que tac. comme ça, on voit quand est-ce qu'il s'active. Ouais, mais par contre, je voudrais le descendre là pour que. Ouais. Parfait. Ok, nickel. Comme ça, le retour, il est bien. Et Ça y est, tu peux remettre tout le monde dans la. Voilà, qu'on te voit voilà, bien. Nickel, Voilà. voilà, nickel, parfait. Donc j'étais en train de dire, Urasawa, il a aussi fait. Alors, 20th Century Boy, donc l'histoire d'un type qui va. Alors, il y a qui va découvrir qu'il y a une conspiration. Le fameux, voilà, je vous montre là, déjà dans le tome 1, on a cette petite idée là, voilà, de cette conspiration là, avec ce symbole Ah merde. qui est. Tu peux autoriser le message de. Autoriser le message. Alors de tu fais à droite, c'est mon bot qui a dû repérer un mot qui va pas, mais en général c'est des mots à la con. Ah c'est bon. Merci Shiso. C'est beau. Belle- Alors GTO c'est Beau mon... travail d'équipe. Ouais grave. GTO c'est mon top, mais je sais pas quel style de manga c'est. Un peu, je vois pas. Furio Shonen Hentai. C'est Arthur. Ok, ça marche. Arthur, Jackie Vicious. D'accord. Le message d'avant c'est pas affiché. Ah d'accord. Pourtant Shiso elle l'a autorisé. Bon c'est pas grave. Salut Ok. Arthur, bienvenue. Donc voilà, cette petite histoire qui change un peu, moi que je trouve. GTO c'est incroyable. hein. D'ailleurs, tu Urasawa, devrais le lire. alors justement pour faire la jonction avec, je vous parlais tout à l'heure de Tezuka, pour faire la jonction avec Urasawa, il y a Pluto. Donc ça, Pluto, moi je vous le conseille, un vrai polar de science-fiction. Voilà. C'est plutôt Typiquement. polar, tu vois d'ailleurs. Alors tu vas voir qu'il y en a un paquet dans le CNN, qu'il y en a certains qui valent Urasawa vraiment le et coup. Tezuka sur Pluto. Alors, justement, parce qu'en fait, Tezuka, il est plutôt à l'inspiration, parce qu'en fait, on va parler de la genèse d'Astro Boy. D'accord. Ouais, des pages Donc, le couleurs. petit garçon que tu vois là, ouais, alors ça souvent, le petit garçon que tu vois là, c'est Astro Boy. Voilà. Ok. Sauf que on est sur le graphisme du Oui, il Urasawa. l'appelle Astro. ouais. Voilà, Complètement. on est sur le graphisme du Urasawa, on n'est pas sur Il le y a un graphisme de animé Tezuka. Pluto qui va sortir sur Netflix cette année. Et bah c'est ça.
C'est justement l'adaptation de ce manga-là. C'est parfait. Donc moi, je suis impatient de le voir d'ailleurs. Et ça. Et ce manga-là. Tout de suite, extrait. Non, je déconne. Alors, ceci dit, si vous attendez alors, deux options. Soit vous êtes des gros impatients et vous allez m'acheter plus tôt. Il y a 7 ou 8 tomes. L'histoire, elle est ouf. C'est vraiment la genèse, c'est-à-dire que c'est au tout début et ce qui va provoquer la scission entre les robots et les humains, que va devoir ensuite plus dirait tard. de l'Asimov. Exactement. Ah ben on est en plein dedans. Les 5 lois de la robotique. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment très très fort. C'est très noir. Pour le coup, mais très noir dans le sens où... Je vais voir des gens qui viennent se faire dessiner, voilà, il y a vraiment cette idée que les robots peuvent être des monstres et ou des bienfaiteurs de l'humanité. Et puis en filigrane, bien sûr, il y a un traitement de... les humains aussi, ils sont pas mal quand il s'agit de faire des conneries. Voilà. Urasawa, moi je trouve que graphiquement, ce mec-là est un vrai prodige. Surtout au niveau de l'émotion. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes des grands curieux... par exemple, One Piece, au départ, c'était un manga très moche quand même, hein, on va pas se mentir. Ah, mais ça souvent, quand dans les mangaka qui commencent, notamment dans le shonen, ça aussi, c'est un truc qu'il faut comprendre. Atroce, hein. Les mecs qui font du shonen, en général, ils sont déjà un peu plus avancés dans le truc et on a moins ces problèmes de graphisme. Mais encore une fois, c'est une tendance générale. Il y a aussi des mecs qui débutent dans le shonen et qui sont pas bons au départ. Ça arrive. Pour finir avec Urasawa, si vous êtes curieux, moi je vous invite à aller voir, il y a des émissions diffusées par la NHK, donc on voit ce qu'on peut trouver sur le net. Alors c'est NHK. La NHK, c'est un éditeur japonais un peu au même titre que la Toei. Ouais, okay. Voilà, c'est une chaîne de télé. Je dis ça pour ceux qui arrivent et qui savent pas ce que c'est. C'est Nihon, je sais pas quoi. Là. Donc c'est une chaîne de télé. Comme Tokyo TV, comme plein d'autres. C'est leur TF1 eux. Et donc sur leur site, vous allez pouvoir trouver une émission qui s'appelle Manben, M-A-N-B-E-N. Et c'est des émissions qui sont faites par Urasawa. Et lui, en gros, ce qu'il fait dans ces émissions-là, il va rencontrer un autre mangaka. Et là, c'est hyper stylé parce qu'en gros, le mec vient... Ils échangent leurs idées. Ils échangent comment on fait. Là. Et c'est assez... Alors, c'est très japonais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un quart d'heure au début de « vous êtes le plus grand, mais non, c'est vous le plus fort. Ah non, mais vraiment, vous êtes super fort. Le respect à outrance. Ouais. Et puis pendant 15 minutes. Donc ça, pour nous, les Occidentaux, à un moment, c'est un peu gonflant. Mais par contre, ce qui va se dire sur comment vous dessinez, comment vous faites... moi j'ai trouvé ça ouf. Si vous êtes un peu curieux de manga, de savoir comment ça s'écrit, voilà, une source de plus de recherche. Alors, puisqu'on parlait de polar, on va aller dans du polar. On va commencer par du polar. Bien sombre, hein, j'ai l'impression. Alors justement non, on va commencer par du polar. On va dire du polar. Le fameux bateau de Thésée. Ah, le bateau de Thésée. On en a parlé. Alors, celui-là, c'est mon chouchou. Moi, celui-là, je le kiffe. Il est terminé en 10 tomes, il me semble. C'est une histoire d'un gamin qui est Là, j'ouvre, hein, je suis désolé. Vas-y. Ben non, c'est fait là, pour. je suis dans. Pour moi, là, on est un peu plus moderne au niveau du dessin. Ce serait bien qu'on montre c'est très récent. de l'image, s'il te plaît. Très très récent. Mais pour le coup, on est sur du dessin très récent. Je sais peut-être abaisser le zénithal. quelle année ça date, mais on est très récent. Il y a des jolies choses dans ce truc-là, mais vraiment ce qui marque le plus dans ce manga-là, c'est l'histoire. L'histoire, elle est oufissime. Donc, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui, on va pas dire qu'il se cache de la société, mais en gros, il masque son identité parce qu'il est le fils d'un meurtrier qui a tué en masse des enfants d'une école primaire en les empoisonnant. Donc, voilà, il est soupçonné de ça. Il est encore en prison. Il est dans le couloir de la mort puisqu'au Japon, la peine de mort existe encore. Donc, voilà. Et ce type-là, il le vit mal, quoi. Et on peut le comprendre. Surtout qu'il est persuadé que son père n'a pas fait ça. Il en est persuadé. Il essaie de le prouver, un peu comme Flash. Alors, essaie de prouver l'innocence de son père par rapport à la mort de sa mère. Il ne peut pas le prouver parce qu'il en est juste persuadé. Et au moment de l'histoire, alors je vous spoil pas, hein, mais en gros, lui construit une vie. Il a une femme, il va avoir un gosse. Voilà. Donc il se pose la question. Et par un truc qui est assez mal expliqué, mais qui va s'expliquer de fil en aiguille du truc, il va se retrouver propulsé dans le passé, pile à l'époque, quelques semaines avant que son père commette ce crime-là. Incroyable. Donc il se retrouve dans la position, et là, bien sûr, il va en profiter pour enquêter sur pourquoi. Est-ce que mon père a vraiment tué? Alors que lui est convaincu que non. Et il va essayer de l'aider. Sauf que, donc il va rencontrer son moi jeune, puisque lui, il a gardé son apparence de mec, il doit avoir une vingtaine d'années là dans l'histoire. Il va rencontrer son moi jeune, il va rencontrer son père, sa mère, sa sœur, enfin voilà, tout ça.
La seule chose qu'il ne maîtrise pas, c'est ses allers-retours. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas quand est-ce qu'il passe d'une époque à l'autre. Voilà. Ça, c'est assez stylé. Et alors, moi, je vous dis, hein, ce manga-là, il est terrible. L'histoire, elle est finie. D'ailleurs, je vous le dis. C'est d'ailleurs un des trucs qui me marque depuis que tu as commencé à parler de tous ces mangas, c'est il y a tant de tomes. Voilà. Et bien justement, ça fait partie des choses dont j'aime bien parler moi, c'est qu'on a tendance à croire que les mangas ça se termine jamais parce qu'encore une fois, on n'a que la vision du shonen. Conan, ça fait 100 tomes. Hein. Mais oui, c'est un shonen, on a cette idée-là. C'est très bon. C'est une idée qui est fausse. Il y a plein de mangas terminés. D'ailleurs, il y a des éditeurs français qui maintenant commencent à comprendre l'idée. Et je vous invite à faire l'expérience. Des mangas qui viennent de sortir là maintenant, très souvent, sur le 4e de couverture, vous avez série terminée en tant de tomes. C'est-à-dire que quand ils le savent, ils le mettent. Ouais. Les éditeurs commencent à comprendre que les gens... Comme on fait dans le comics. Voilà. Mais les éditeurs français commencent à comprendre qu'on en a un peu marre de commencer à acheter un manga et de se dire si ça se trouve, il y en a 80 là derrière, là, et c'est bon, quoi. Alors que quand ils le savent, ils le mettent. Série terminée en 4-5 tomes. Moi, en général, par exemple, sur One Piece, je dis aux gens de ne pas commencer. Attends la fin, ça sert à rien. Tu vas te taper 200 tomes, ça va te gaver. C'est ton point de vue, tu peux faire. Moi, je suis fan de Naruto, allez-y. Si vous avez jamais lu Naruto. 70 tomes, je crois, dans Naruto. 72. C'est pas mal, 72 quand même. Ouais, mais tu peux aller tu vas sur Amazon, tu chopes les 72 et basta, terminé. Oui. Là, tu lis, c'est fini. Ok, là, moi, je te parle de séries. C'est pareil. Là, moi, je te parle de séries qui sont terminées en 4, 5 tomes, 10 tomes grand max. Bateau de Thésée, c'est 10 tomes, c'est déjà énorme. Voilà. Mais par contre, l'histoire se termine. Aussi des animés, hein, la raison pour laquelle il y a 10 tomes, c'est que le mec a pensé l'histoire, qu'elle est terminée et qu'il a rien rajouté, rien inventé. Moi, je vous dis, ce truc-là, histoire. Alors, je vous donne un petit truc. Bon, je spoil pas beaucoup, mais la fin va pas vous plaire. Mais elle est tellement bien, mais elle va pas vous plaire. C'est aussi ça et c'est aussi pour ça que les seinen sont moins vendeurs, parce qu'à un moment cette fin-là elle plaît pas. Voilà. Sauf que moi je la trouve très cohérente. Voilà, c'est la fin de l'auteur, c'est sa vision. C'est un peu comme les gens qui se plaignent de la fin de GOT alors que c'est la vision du scénariste. Exactement. En autre, tiens, on va revoir un autre mec dont Monster. Alors Monster, ça c'est connu des gens qui se sont lancés un peu plus loin dans le monde. L'animé est sorti très tard aussi. Hein. Ça a aidé. Alors je suis moins OP sur l'animé. Mais encore du Urasawa, encore du très très bon. J'en perds mes mots. Là où un manga trouve aussi sa longévité, permet de sortir de l'ombre un peu, c'est grâce à l'animé, je trouve. Monster, c'est sorti très tard. Parasite, l'animé de Parasite, manga de Parasite, je lisais ça au collège. C'est sorti un animé il y a à peine 5-6 ans. C'est fou de se dire qu'il peut y avoir un écart aussi énorme entre la sortie d'un manga et son adaptation en animé. Parce que là, parmi tout ce que tu nous as présenté dès le départ, est-ce qu'il y a un animé ? Pas systématiquement. Alors plutôt, là, tu vois, plutôt ça va sortir, mais le manga, il existe depuis un moment. Alors, il y a des questions financières là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des questions financières là-dessus. Hein. Le shonen, quasiment à chaque fois, il y a un animé. Oui, alors, quasiment à chaque fois. C'est justement ça. C'est pas à chaque fois. Mais c'est heureusement pour ça qu'existe une émission comme Mangalactique. C'est que maintenant, vous allez pouvoir lire des mangas dont vous avez entendu parler, pas forcément par l'animé, parce qu'il y en a pas. Alors, Monster, on va dire que c'est un mauvais exemple parce que pour le coup, il y a un animé. Et donc, du coup, ça. Bon, voilà. Moi, je voudrais vous parler d'un autre truc là, pareil, Polar. Manga au scan d'ailleurs. Avec la sortie de Spy Family, je me suis remis au papier. Tu vois, parce qu'avant j'étais surtout sur du. Oui, mais faut rester. J'étais surtout sur du scan. Sur One Piece t'es obligé d'être au scan, parce que sinon tu peux être gratté. Mais alors après moi je suis pas. C'est vrai que c'est un peu dur de dire ça là, une période qui se veut écologique et où il faudrait qu'on fasse attention un petit peu. Mais c'est Internet ça pollue. Hein. Aussi, donc voilà. Non, moi je voulais parler de celui-là. Là, on est clairement sur du Toru Fujisawa. Mais t'as pas lu GTO, donc. Voilà, moi celui-là, je voulais vous en parler. Montage. Alors, n'hésite pas à monter un peu. N'hésite pas à montrer. Donc montage. Des images. Vu que t'es plus proche que moi. Ce truc-là est juste ouf. Alors par contre, je suis désolé pour vous si un jour vous avez envie de le lire, mais ça va être très compliqué pour vous de retrouver l'intégralité des tomes. Je crois qu'il y en a 13 ou 15, je sais plus exactement. T'as tout ? Moi, il m'en manque. Il me manque les 2 derniers. C'est pour ça que je suis ouf. J'étais en japonais. Mais ce truc-là est terrible. Alors déjà, on part sur les bases d'un fait divers qui a réellement eu lieu. L'affaire des 100 millions de yens au Japon, c'est une histoire qui existe vraiment. C'est un fait divers qui a eu lieu. Il y a un mec qui a fait un braquage, qui a braqué une entreprise, qui a récupéré 100 millions de yens. Et on sait toujours pas qui est ce type. À l'heure actuelle où je te parle, ils savent pas qui c'est. Ils savent toujours pas qui c'est. Ils sont persuadés que le mec est seul. Alors, je pense pas qu'il y ait encore des mecs. C'est un peu leur petit Grégory à eux, si tu préfères.
sachant qu'il n'y a pas eu de meurtre pour leur histoire à eux. Bon, ça va. Mais c'est un peu cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas. Il y a sûrement des mecs qui enquêtent, ça doit revenir régulièrement. Alors moi j'habite pas au Japon, mais il doit y avoir régulièrement des trucs qui reviennent, notamment là, à l'usage de cette sortie-là. Il y a Shiso qui nous dit que dernièrement, il y a beaucoup de rééditions. Il ne faut pas perdre espoir pour le montage. Alors, c'est vrai, et je perds pas espoir, tu as raison. Et d'ailleurs, on va reparler de ces rééditions-là, justement. Mais voilà, donc ce truc-là, il est assez ouf, parce qu'en gros, on va suivre l'histoire d'un gamin qui est contacté par un flic, qui lui dit « Votre père est celui qui a fait le casse des 100 millions d'yens ». Okay. Et il est censé le voir pour lui apporter les preuves, sauf qu'évidemment, dès le premier moment où le gamin décide de contacter le mec, il tombe sur son cadavre, et le mec vient de se faire tuer. Merde. Donc, évidemment, il va devoir... Voilà, et évidemment... L'histoire est ouf. Moi, je trouve que les crescendo et les décrescendo dans l'histoire, ils sont vraiment bien foutus. On a là une histoire qui est vraiment, vraiment bien. Alors, par contre, avec le petit désavantage dont je vous parlais, c'est qu'en attendant une éventuelle réédition, se procurer l'intégralité des mangas de l'histoire, c'est très, très compliqué. Et ben, tu sais quoi ? Tu as fait une super transition là, Shizo, avec les rééditions, parce que dans les rééditions, il y a celui-là qui vient de sortir en version perfecte. Alors, il faut bien comprendre que les éditeurs... c'est bien les rééditions, surtout quand ils mettent des doubles tomes ou des trucs un peu plus jolis. Alors, celui-là, il n'est pas en double tome, c'est pour ça que je voulais vous faire un petit truc là-dessus. C'est pas ce qu'on appelle vraiment une édition perfecte. En général, l'édition perfecte, on a 2 ou 3 tomes dans la même édition. Là, c'est juste la version agrandie et colorisée. C'est-à-dire qu'il y a des pages en couleur qu'il n'y avait pas dans celui de base. Et il est tous plus grand. Et donc, il y a 3 tomes. On a une question de Jackie Vicious. Je vois de loin et c'est toi qui as le... Après GTO, j'ai jamais lu, mais l'animé est cool. Ça a l'air cool, les polars, ils sont en animé certains. Alors, que je sache, non. Et d'ailleurs, c'est justement ce que je voulais te dire aussi merde, de ça. vrai, T'inquiète, on va redésactiver. Tac. C'est parce qu'on bouge trop, je pense. Si on bouge trop, tu trouves? Putain, moi je bouge pas. Pour répondre à ta question sur les animés, alors il y a beaucoup des mangas que je vais vous proposer. Ah oui, il y a la pub. Il y a la pub. On va attendre la pub alors. Voilà, t'en as fait. Ouais, celui-là, tuerie. Pareil. Alors la fin, elle est. Par contre, visuellement, attends, j'ouvre avant de dire des conneries. Ouais, il est pas. Non, l'histoire est ouf. Je la mode pub. Il reste 2. Ok. Ça permet de faire des petites pauses aussi. C'est pratique. Et on est bon. Et nous revoilà partis. Alors, donc je disais, pas beaucoup dans tous les mangas que je vais vous proposer. Pas beaucoup d'animés malheureusement. Mais moi je vous invite vraiment à les lire parce que justement ça serait dommage de passer à côté d'un truc comme celui-là, Season Life. Donc 3 tomes, donc ça se lit super vite. Et celui-là, pour le coup, vous allez le retrouver. Je pense que le 3e tome va sortir d'ici 1 mois ou 2. On a 2 tomes. Et donc, on a ce mec-là, que vous voyez sur la couverture, qui va apprendre dans la même journée qu'il a un cancer et que son pronostic vital est engagé pour le prochain mois. C'est-à-dire que son médecin lui dit, en gros, vous n'en avez plus qu'un mois ou 1 mois ou 2. Et dans le même instant, dans la même journée, il y a une équipe de police qui va le contacter pour lui dire qu'ils ont retrouvé le corps de sa fille, qui était portée disparue, que lui savait morte depuis des années, et que du coup, ça relance l'enquête. Et donc, son corps a été retrouvé, elle a manifestement été assassinée, et donc, ça va relancer l'enquête. Ce manga-là est juste ouf, du point de vue de l'histoire, du point de vue des trucs. Il y a aussi en filigrane derrière une critique qui est assez bien foutue du système judiciaire japonais. Donc si vous n'êtes pas très OP sur le système judiciaire japonais, vous en apprendre pas mal et des belles. Moi j'ai appris des trucs, je pensais pas que c'était possible encore à notre époque. Et ça joue beaucoup là-dessus. Et il y a aussi un rapport à la temporalité, c'est-à-dire que l'histoire, le fait qu'on parle... donc sa fille est morte, on a retrouvé le cadavre, ça fait des années qu'elle est morte. Il n'y a pas d'histoire de justice ou de vengeance ou de machin. Non, il y a juste un rapport à la vérité, à la temporalité, au système judiciaire et au pardon aussi, qui est assez fort. Moi je trouve que voilà, il y a des histoires là qui méritent ce genre de truc. Season Life, si vous avez 3 tomes de lecture à perdre, allez les mettre là-dedans, vous ne serez pas déçus du voyage. C'est un format qui diffère des autres, puisque c'est un peu plus vertical, il me semble. J'ai l'impression en tout cas. Alors oui, la découpe est complètement différente. Alors ça c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'en vrai ça veut dire qu'il y a chacun son style, il y a des auteurs de manga qui font l'effort, et l'auteur de Season Life en est un, de mettre à disposition de l'histoire leur graphie. C'est-à-dire que, et dans Season Life c'est assez bien foutu, l'organisation des pages, des cases, des machins est très rythmée par l'histoire.
quand on est dans des moments très posés, très plan-plan, les cases sont très grandes, il y a plein de trucs comme ça. Même l'organisation des cases, il est pensé par rapport à ça. Donc, ouais, non, à voir, C'est important, franchement, une belle découpe, ça peut changer la manière dont tu vois une action. Par exemple, tu sais que sur des doubles pages, tu vas voir un moment fracassant, tu vois, je pense le gros coup de poing de Luffy sur le Tenryubito, ou une transformation, un truc. Souvent, c'est des doubles pages, mais il y a des mangaka qui ne savent pas faire, genre qui n'y arrivent pas. Je pense à Togetaro qui est une catastrophe sur Dragon Ball Super. Chaque fois, c'est horrible. Le rythme est dégueulasse, la découpe est dégueulasse, et du coup, tu perds. Je trouve que ça perd son intensité. Que ça en pense, toi, de la manière de la découpe. Alors moi, je suis total d'accord. Maintenant, ce que je pense, c'est que il faut être. C'est à nous, les lecteurs, d'être vigilants à ça. Moi, je suis un vieux de la vieille, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Moi, faut que ça me rentre dedans, faut que ça me perturbe, faut que ça me chamboule. C'est pour ça que je me suis un peu écarté du shonen, parce que je me suis rendu compte qu'on me racontait l'histoire que j'avais envie d'entendre, et que j'avais beaucoup plus de plaisir à lire des trucs auxquels je m'attendais pas. Et les coups de poing dans la gueule, comme alors Season Life par exemple, c'est un coup de poing dans la gueule. Tous ces trucs-là, bah, ça apporte autant de plaisir. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers cela, et que je trouve que c'est ça. Donc la graphie dont tu parlais, j'y suis un peu moins sensible. Mais quand elle est là et quand elle est présente comme dans Season Life, c'est encore plus. Je veux dire, c'est le cadeau bonus, on va dire. En plus de l'histoire, t'as un mec qui graphiquement... C'était une marque de lessive qui n'existe plus, ça me tue. Mais parce que je suis un vieux mec, moi. Moi, j'ai le cadeau bonus, je faisais acheter du bonus à ma mère pour avoir le cadeau bonus. Qu'est-ce qui t'arrive? Et ben justement, en parlant de coups de poing dans la gueule, alors là, celui-là, il est... Alors celui-là, ouais, on en avait vu tout à l'heure en preview. Ce coup de poing, là, ce truc-là, c'est... Je crois qu'il va y avoir une adaptation animée. Corrigez-moi si j'ai tort, mais il me semble qu'il y a une adaptation animée prévue. Alors, s'il y a un animé de ce truc-là, j'attends de voir. Parce que vraiment... Alors déjà, pour le coup, là, vous aurez remarqué que graphiquement, on est dans un style très particulier. Motoro Mase, il dessine ses personnages. En gros, tu les reconnais du premier coup d'œil. Tu dis ça, c'est du Motoro Mase. Ce mec-là est un monstre. Les visages sont vraiment très ronds. Ouais. Mais ils sont tellement expressifs. Il faudrait que je te retrouve. Il y a des passages où... alors attends, je vais essayer de te trouver ça. Voilà, l'expression... Voilà, regarde-moi ça, l'expression des visages, là. Ce mec est un monstre. Voilà. Et il fait ça tout le temps. Et on va jouer là-dessus. Tu vois, là, la découpe est parfaite. Tu vois, par exemple, il découvre quelque chose, boum, il y a une double page. Je sais pas si je peux me permettre de... Vas-y, juste permets-toi. Ah oui, alors voilà, donc voilà un mec qui met le service graphique... Décale un peu la double page. Voilà. Là, c'est bien. Là, ça me marque. Moi, j'aime bien voir des doubles pages comme ça, sur un moment marquant. Sauf que dans ce bouquin-là, le truc... Le nom, c'est Ikigami, préavis de mort. Il y a 8... Alors, en version comme celle que je vous montre là, donc la version Deluxe, il y en a 8... 5, pardon, 5. Et dans la version normale, en tant qu'Obon, il y en a, je crois, une dizaine, 9 ou 10, je crois. Ah, c'est Kazé. Kazé, ils ont les bons plans. Hein, quand même. Et là, celui-là, si vous ne l'avez pas lu, mais jetez-vous là-dedans. C'est pour faire un petit pitch, puisque tu veux que je te fasse des petits pitchs. Bah oui, quand même, on vit dans une société qui ressemble beaucoup au Japon, mais c'est pas dit que c'est le Japon. C'est pas sûr que ce soit le Japon, on n'en sait rien. On est dans une civilisation qui est un tout petit peu plus avancée que la nôtre, mais un tout petit peu plus. C'est-à-dire que si tu regardes pas de près, tu pourrais te croire dans le Japon de notre époque. Sauf que le gouvernement a ressenti une perte d'appétence pour la vie. C'est-à-dire qu'il y a des mecs... Parce que la médecine a fait des grands progrès. La médecine a fait des grands progrès. Il y a de moins en moins de meurtres. Tu sais qu'au Japon, le système judiciaire, il est très très fort. Mais du coup, avec les problèmes que ça génère, mais du coup, il y a un taux de criminalité qui est très bas, etc. Donc il y a très peu de gens qui meurent de maladies. Enfin voilà. Et le gouvernement dit il y a un problème d'appétence par rapport à la vie. Donc pour ressentir, ça, c'est le retour. Pour ressentir le poids de la vie, on va créer le mouvement de prospérité nationale. Chat, le nom. Ce mouvement de prospérité nationale, en gros, l'idée c'est qu'on va injecter en même temps que la vaccination nationale, parce que en gros, les gamins qui rentrent à l'école primaire bénéficient d'une vaccination qui va les guérir pour quasiment tout. Voilà. Sauf qu'en plus de ce vaccin-là, pour 800 000. Alors pas tout le monde, 1 pour 800 000. Il y en a un qui va récolter en plus du vaccin des nanobots, donc des trucs tout petits qui vont se greffer dans son corps et qui vont attendre ses 18 ans pour le tuer. Donc c'est programmé. Le type va mourir à 18 ans. Ou la meuf, d'ailleurs. C'est choisi au hasard et personne ne sait qui est choisi. Et donc on va suivre les aventures d'un type qui est chargé de délivrer les préavis de mort. Parce qu'on sait que ces gens-là vont mourir, donc ils sont dans une machine. Et la machine recrache leur identité à l'approche de leurs 18 ans pour dire voilà, vous allez mourir, préavis de mort.
Waouh. Donc il vient délivrer le Oh, le préavis de choc. mort. Ah non, mais c'est terrible. Mais Et donc, ça fait. attends. Ouais, vas-y, excuse-moi. le mec qui va mourir, il a deux options. Soit il accepte son destin. Alors il va bénéficier sous couvert de justement d'être accompagné par les gens qui délivrent l'ikigami. Il va bénéficier de certaines facilités, des transports gratuits, ce genre de trucs. Il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut pendant les 2 ou 3 jours qui lui restent à vivre. Et s'il fait pas d'histoire, pas de truc, et ben il va être héros de la nation, de la prospérité nationale. Sa famille sera ensuite va toucher une prime. En gros, ils vont être élevés au rang de héros de la nation et ça va bien se passer pour eux globalement. Tout va bien. Par contre, à l'inverse, si tu as le malheur de te rebeller contre cette mort qui t'est infligée complètement injuste, et que tu commences à essayer de te venger, ou à essayer de changer un truc, ou de tuer des gens, enfin, de partir en vrille, En 2008. voilà, comme partirait n'importe qui apprend qu'il va mourir dans 3 jours de manière complètement injuste, et ben, à ce moment-là, ta famille qui reste va devenir les parias de la nation. Ils seront obligés de changer, aller dans les quartiers pourris, ils se font jeter des œufs tout le temps, voilà. Donc ça devient, voilà. Donc, et donc on suit les aventures de ce mec-là qui est chargé de vérifier que tout se passe bien, que la mort se passe C'est bien. l'animé qui est sorti en 2008, Shiso? Ah, c'est possible. Alors pour le coup, il me semble qu'il y a un animé, effectivement. Ok. Mais le manga, il est tellement, tellement. En général. Alors je vous le dis tout de suite, hein, vous allez chialer. Tu vas chialer, j'ai chialé. Non, le film. Ah, ok. Tu Il y a vas un chi- film. Il y a un film. Ah oui, il y a un live. Oui, exact. J'ai un film live. C'est vrai, j'ai vu des images. Pas d'animé de prévu. D'accord, ok. Je pense avoir vu passer l'info. Je me méfierais du live en vrai parce que je sais pas comment ils ont pu retranscrire ce qu'a pu faire Motoro Mase là dans cette histoire-là, mais parce que ce type-là a des histoires incroyables. Si tu veux, il y a eu l'adaptation live de GTO et c'est un drama. Ouais, bah voilà. Donc, tu peux tomber sur tout et rien. Je sais pas si tu connais un peu le synopsis de GTO. Ouais, si je connais GTO un peu de manière large, mais bon, globalement, c'est pas un drama. Voilà. Enfin, donc, ouais, il y a des trucs quand non, même. mais on peut faire du drama avec peut tout. être un drama. C'est pas la question. Ça peut être un drama. Pardon. Donc, et alors, par contre, si vous kiffez ce genre de truc, excusez-moi, Motoro Mase, ce mec-là est un chef. Hein. Regardez ça. Alors ça, je te présente Démocratia. Donc Démocratia, c'est... Bah alors. J'ai un truc dans la gorge. Merde, je bois dans la bouteille. T'inquiète, j'ai pas peur. Aux yeux, je bois pas. Je suis asthmatique. C'est juste de l'asthme, on a tout. Là, on parle beaucoup en même temps. Hein. On est à quoi? On est à mine de rien, on est à 1 heure de live déjà. Ouais, bah, ça passe vite, hein. Et il y a des gens qui nous suivent toujours, c'est top. Ouais, merci à vous, d'ailleurs. Donc, Démocratia, donc c'est encore Motoro Mase, on le reconnaît à son graphisme. Hein. Toujours ses visages ronds, machin. Et alors là, tiens, voilà, je tombe pile sur la bonne page. Les mecs qui créent, donc Démocratia, les types vont créer un ordinateur. Pas de truc de cul. Hein. Alors il y en a un petit peu, mais c'est un CNN, hein, mais c'est pas du cul pour dire du cul, c'est du cul parce que... Non, monte pas du cul à la caméra. Ah, oui, non, il y en a pas. Je monte là la page de gestion le cerveau de Démocratia en fait. En gros, ils vont créer un androïde qui est une femme, enfin qui ressemble à une femme, c'est un androïde, qui est un tout point similaire à un être humain, qui va être piloté par une assemblée d'internautes. Cette assemblée d'internautes, ils ont un outil, là je vous montre à l'image, là l'outil, c'est assez... Si c'est adapté, si ça existe en vrai, mais ça alors pour le coup, va être un délire. Ah bah alors, c'est ça qui est bien, on entend beaucoup parler d'IA et de ce genre de trucs, là pour le coup c'est vachement intéressant. En gros, c'est un robot dans lequel on peut rentrer plein de protocoles, plein de procédures. C'est ce que font. En gros, c'est un espèce de truc en open source. Les internautes qui le pilotent, par exemple, dans les internautes, il y a une meuf, elle est infirmière, et donc elle va uploader dans le cerveau de l'androïde tout ce qu'il faut pour sauver des gens. Voilà. Oui, mais il y a aussi un mec dans l'assemblée qui fait du Krav Maga et de la capoeira et qui va donner les moyens à cet androïde de se défendre physiquement. Donc voilà, il y a tout ça. Et après coup, ils ont donc tout ce que voit l'Android, tout ce que perçoit l'Android, mais c'est anonymisé. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de dire où est l'Android. Il y a tout un truc qui est expliqué pour dire comment ça se passe, etc. Donc elle se déplace, elle fait ça. Elle se déplace, mais ils ne savent pas où elle est. Mais par contre, elle est dans la vraie vie. Elle interagit avec des vrais humains, elle interagit personne en vrai. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Et personne ne sait à quoi elle ressemble. Ah, c'est intéressant, voilà. du coup. Et par contre, les gens qui pilotent ce truc-là vont pouvoir lui donner des choix. C'est eux qui vont choisir ce qu'elle fait. Et alors, il y a un truc qui est assez... j'imagine. Non, c'est ça qui est ouf, c'est que le postulat de départ des gens qui créent l'Android Démocratia, c'est de se dire, puisque on va multiplier le savoir des gens, et donc tiens, je remets des visages comme Motoro Mase aime bien les faire, là, choqué, plein d'émotions, plein de colère. Ce mec adore ça. Hein.
L'être humain, la colère, c'est un ouf. Les raisins de la Et colère. voilà. Et pour le coup, il y a ce robot là. Donc lui, son point de départ, c'est ça. Si on multiplie le savoir des gens, voilà, je vous montre le truc où il montre comment c'est anonymisé. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, vous voyez sur la page qui est là, on voit ce que voient les gens. Ils peuvent pas voir les vrais visages des gens. Là, on voit les internautes qui vont participer au truc. Voilà. Et donc du coup, c'est complètement anonymisé. Ces mecs-là, donc du coup, donnent la gestion de ce robot à cette assemblée d'internautes. Et cette assemblée d'internautes, ils ont donc un logiciel qui leur permet de très rapidement faire ressortir les propositions pour les décisions du robot. Donc il y a plusieurs. Je vous passe les détails, mais c'est assez bien foutu. Hein. C'est-à-dire que, en gros, chaque fois qu'il y a une situation, C'est intéressant, mais je trouve que c'est vachement risqué quand même. Tu demandes à des gens, surtout quand Ah, on alors voit c'est comment ça qui est Internet génial. c'est de nos jours. Si t'as déjà mis les c'est ça pieds qui sur est génial. Mais oui, mais c'est ça qui est génial dans Démocratia, c'est que au risque d'avoir des grands détraqués. non, mais de- attends, de- c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Toi, tu parles de la version, on va dire, bêta. C'est-à-dire qu'on imagine que ça pourrait partir en vrille parce que les gens sont mal intentionnés. Ce qui est déjà un premier point de départ. Pas mal. C'est Là, pas un truc c'est auquel je penserais. Ouais, bah, c'est encore mieux que mieux parce que dans cette histoire, alors que tout le monde est bien intentionné, ça part en vrille quand même. Ah, C'est là que ça devient ouf. Mais ouais, et c'est logique. Enfin, ça, ça, c'est déjà plus ça intéressant. coule de source, et ça devient très intéressant. Ce truc-là, encore une fois, 5 tomes, je crois, en Démocratia. Donc fini, terminé, facile à retrouver et à lire. Moi, je vous dis une tuerie. Et pour le coup, encore dans cette veine qu'aime bien Motoromazé, c'est que sous couvert de parler d'un Android et des trucs là, on va parler de l'humain. On va parler de tous ces travers, de tous ces trucs-là. Et y compris chez des gens bien intentionnés, c'est ça qui est fort. C'est que, bon, il y a deux, trois mecs qui sont borderline, etc. Mhm. Mais ceux-là sont très vite soit repoussés, soit très vite intégrés parce qu'ils expliquent pourquoi ils sont énervés, en colère, ou etc. Et pour le coup, ça prend du sens. C'est-à-dire que l'être humain, on découvre que l'être humain n'est pas en colère ou pas rageux par essence, mais parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qui fait l'intérêt de Démocratia. Ouais. Mais on l'oublie un peu trop, ça, quand on regarde des animés ou des comics américains, on l'oublie un peu trop, ça. Dans le manga, c'est très présent, mais dans le seinen, pas dans le shonen, bien sûr, encore une fois. Ah bah oui, Donc voilà. Et donc, alors, Démocratia, voilà. Et alors, pour continuer sur la foulée de Motoromazé, un truc en 4 tomes qui s'appelle Heads. Je vais aller très très vite, mais en gros, c'est un mec qui prend une balle dans la tête, il ne meurt pas, mais cette balle qui est restée dans sa tête va changer toute sa physionomie, tout son esprit. Et c'est l'inverse. Non, non. Il est fort. Il est fort. Non, non, non. Le type était un espèce de violent, un peu teubé, un peu borderline, quoi. Le mec, Ouais. voilà, un gangster. Et il va devenir complètement autrement. Sauf que il va Un devoir moine. il va devoir se traîner son passé, mine de rien, parce que sa gueule a pas changé, son environnement a pas changé, mais lui à l'intérieur il a changé. Vraiment pas mal, pareil, 4 tomes. Quand tu fais À voir. de mort, oui. Alors, c'est pas l'expérience de mort qui va le changer, c'est la présence de cette balle dans son cerveau. Qui peut pas être Ah, ça le enlevée. dérègle. Ah ouais, ça, voilà. Et donc, voilà. Après, encore une fois, dans Motoromazé, quand Motoromazé écrit une histoire, il prend un principe de merde. Hein, la balle qui reste dans une tête, c'est un principe de merde, on va pas se mentir. Mais il en fait une histoire de ouf. Et alors, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, dernier en date de Motoromazé. Alors là, Itomoji. Alors, dans le genre principe de merde, on est au top du top. On est dans une époque où on a découvert une maladie, où quand les gens sont face au stress, et qu'ils ont un stress trop important, ils se transforment en champignons. Alors là, voilà, principe de merde, et oui. Et là, le truc est incroyable, parce que, sous couvert de cette idée-là, donc alors, Laisse-moi voir. ah là, mais ça, c'est un truc de ouf. Hein. Donc les gens qui sont... Stress mortel. les stress mortels, voilà. Donc les gens qui sont victimes de stress... Je connais des gens, ils seraient déjà morts. Et... Ah là, mais ouais. Et donc ils se transforment en champignons. Ah, mais toutes Voilà. sortes de stress. Ah ouais, toutes sortes de stress. Donc, bah tiens, lui là, par exemple, là, voilà. Il est en train de se transformer en champignon, tu vois, il a sa gueule qui commence à être mouchetée, il a tout son corps qui est transformé en gélatine, etc. Donc, histoire de merde. On est d'accord. Sauf que sous couvert de ça, on va suivre les aventures d'un centre qui essaye de prévenir et de guérir cette maladie. Et qui a découvert que si on arrivait à faire baisser la pression et à éliminer la source de stress, on pouvait guérir. Et y compris, ils arrivent même à découvrir que ce champignon, cette spore, elle est présente chez beaucoup de gens, mais que ces gens-là ne manifestent pas la dernière phase de la maladie, celle où ils se transforment en champignon, parce qu'ils arrivent à contrôler leur stress. Donc, sous couvert, Ah oui, effectivement. voilà, et donc sous couvert de cette histoire complètement pourrie de gens qui se transforment en champignons,
Motoro Mase va mettre le doigt sur un truc qui est très présent au Japon, c'est le stress et la pression que peuvent se mettre les gens au travail, dans leur cellule familiale, face à avec des C'est dictats connu, de la... ce sont des gens Voilà. extrêmement stressés. Et Oui, c'est pour ça sauf que le que- taux de suicide est aussi élevé. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des dictats de la société très très forts. Enfin, et donc, sous couvert de ça, on va parler de ça. L'histoire, elle est ouf. Si vous êtes fan de Japon, vous avez envie de découvrir le Japon, moi je vous invite à découvrir la partie noire de l'iceberg, là pour le coup, la Itomoji, franchement. Alors je crois que le dernier tome n'est pas sorti. Pareil, 4 Ça, tomes. j'aurais dû le faire bien avant. 4 tomes, je crois qu'il y a 4 tomes, je crois que le quatrième n'est pas sorti encore, je crois qu'on en est au troisième là. Mais vraiment, alors, si vous voulez découvrir le Motoro Mase, je vous conseille de commencer par Ikigami. Et si Ikigami vous a plu, bah après, lâchez-vous. Democratia, Heads, Itomoji, tout est bon à manger. Dans le Motoro Mase, on peut tout manger. Et puis la suite, parce qu'il en fera d'autres. Est-ce que tu as d'autres tomes ou on passe au quiz après? Comme tu veux, tu préfères quand tu veux continuer? J'en ai Écoute, tellement. moi je suis à fond personnellement. Je sais pas J'en ce que ai les gens en tellement. pensent. Est-ce On va que vous voulez toujours connaître de nouveaux mangas? Allez, on va essayer. Est-ce que vous voulez passer? Alors Parce que, tiens, je sais qu'il y en a. on va faut parler qu'on- dans. Alors on a Faut on n'a qu'on pas avance encore un petit parlé. peu. Ouais, on va finir par ça. Dans Allez. deux lancers. Dans le Noir Noir. Alors celui-là, il est connu parce qu'il a été adapté en film. Old Boy. Old Boy. Il faut lire le. Alors celui-là en version comme ça, là, de luxe, il est en 4 tomes. L'histoire, elle est ouf. C'est un mec qui a été enfermé, il sait pas pourquoi, il sait pas par qui, dans une prison qui est manifestement pas une prison d'État. Il sort de là et il va essayer de savoir ce qui s'est passé. Ouais, c'est l'histoire. En prison? Il est en prison? Il est pas en prison, il est enfermé par des mecs. Il pense que c'est une mafia qui l'enferme. C'est pas une prison d'État avec des flics, etc. Non, non, puisqu'il n'a pas été jugé ni rien. Il a été attrapé par des mecs et foutu dans une geôle. Voilà. Il sait pas par qui, il sait pas pourquoi, on lui explique pas, et ça va durer un certain temps. Je crois qu'il reste 4 ans en prison, je crois. Et quand il C'est sort, ouf. il essaie de découvrir ce qui s'est passé. Donc le manga commence. Il va quand se venger, sort. j'imagine. Eh ben c'est ça qui est ouf, c'est qu'il va pas forcément chercher à se venger. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça. C'est bien quand c'est pas linéaire comme ça. Voilà. Parce que t'as vu, je te lance des trucs, mais voilà. en fait tu me Et dis non, pas forcément. et Franchement, tout. moi je le trouve pas mal. C'est la Un petit peu. Allez, c'est pub. C'est la pub. On va passer à l'autre. Alors ça, celui-là, faut en parler dessus. Je dis ça parce que j'ai peur que ça soit un peu trop long. Tu sais Bah on va que finir là-dessus. le On va fait finir que- là-dessus et Tetsuya, tu te suis et après on arrêtera là-dessus. Parce que je sais que t'en as beaucoup. Ouais, mais on J'ai va peur que s'arrêter ça là-dessus. Ouais, ça mais t'as lasse raison. les gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Moi, on va juste, je parle de celui-là et puis Mhm. après on parle de Tetsuya Chichibu. Ouais, bien sûr. Non, mais moi je suis à fond. Moi je veux juste que ce soit pas trop lourd pour les autres, tu vois, pour les gens. Tu vois. Qui lâchent pas un peu le truc et tout. Mais j'aurais peut-être pu montrer un peu plus souvent, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas... Bah, on c'est s'est pas fait une chier à le faire, tu vois. Ouais, mais c'est pas mal. Il aurait fallu nous en qu'on reste, le fasse un peu plus il nous en souvent, reste tu vois. bien. Et nous revoilà. Donc, on a parlé d'Old Boy. Et moi, je voulais aussi vous parler de celui-là. Uzushima, l'usurier de l'ombre. Alors là, quand on parle d'histoire noire, crade, bien dégueulasse, alors là, vous êtes au top du top. Pour tout vous dire, moi, j'ai acheté... Enfin, je ne l'ai pas acheté puisqu'ils ont fait une promo... Kana, ils avaient fait une promo où ils offraient... D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est marqué derrière. On le voit là. Voilà. Donc, c'est typiquement de l'histoire. Non, c'est sur le premier tome. C'est rien, ok. rien n'est gratuit dans la vie. Pour la suite, il va falloir passer à la caisse. Ah ouais, sur le Et Old Boy. ah non, c'est j'avais alors pas moi vu je, cette scène. moi, je Ah, suis pardon, sur excuse-moi. J'avais pas- Uzushima, le guerrier de l'ombre, l'usurier de l'ombre, et il va falloir passer à la caisse avec les intérêts. Et alors c'est typiquement l'histoire de ce truc-là. Le mec est usurier, un usurier à la limite de l'illégalité, sauf qu'on découvre qu'au Japon ça existe et que c'est un truc qui est très présent. Et donc Usurier, du coup, c'est quoi déjà? usurier, c'est un mec qui te prête de l'argent, mais tu dois lui rendre avec des intérêts qui sont abusés. En gros, c'est une spirale sans fin. Si tu empruntes de l'argent pour lui rembourser les intérêts que tu lui dois, puis tu recommences, et puis tu vas, Oh puis là du coup là. tu te prostitues parce que t'as pas de thunes et qu'il faut que tu le payes. Voilà, on rentre Ouais, dans c'est des affreux, trucs comme quoi. ça. Ouais, c'est ignoble. Moi, pour tout vous dire, hein, j'ai eu ce premier-là, j'ai profité de la promo Kana, et j'ai eu le premier tome. Je suis pas super chaud pour la suite là pour l'instant, tellement le premier il m'a gavé mes morts. Sauf que dans la suite, il y a aussi dans ce... Alors ça, c'est ce qui est assez marrant, c'est que dans Uzushima, le guerrier de l'ombre, il y a un personnage qui est l'avocat d'Uzushima qui s'appelle Kujo, et ils en ont fait une série qui est du coup traduit en français, qu'on peut retrouver, Kujo l'implacable, et qui est aussi un personnage très intéressant. Parce qu'en gros, lui, c'est un avocat qui défend tout le monde. Alors bon, quand on dit tout le monde, il ne défend pas tout le monde, il défend ceux qui n'ont pas les moyens. En gros, toutes les merdes de la société. Dans le lot des merdes de la société, il y a ceux qui n'ont pas de moyens et qui doivent être défendus, mais il y a aussi tous les pourris, dont Uzushima, qui fait partie de ses clients. Et pour le coup, Kujo m'intéresse beaucoup plus parce que là, on a des histoires qui peuvent être très sympas. Alors quand je dis très sympas, hein, qui vont bien vous remuer dans vos trucs, mais qui sortent un peu des sentiers battus. Des trucs.
Et enfin, alors, je sais, je pourrais vous parler pendant des heures de manga et de polar, etc. Je voulais juste conclure sur un auteur que moi j'apprécie beaucoup, que vous devriez lire, parce que ce mec-là, vous allez voir, il passe du coq à l'âne au niveau des histoires, il fait des trucs incroyables. C'est quoi, il se transforme de champignon à... Ah non. Alors non, pour le coup, ce mec-là, ces mecs-là un peu plus. Ce type-là, c'est Tetsuya Tsutsui. Alors, un des premiers mangas donc, qui a fait parler de lui, c'est Manhole. Alors, Manhole, on va suivre les aventures. Ouais, on va suivre les aventures de flics qui sont à la recherche d'un tueur en série qui manifestement tue les SDF au Japon. Le mec est un nettoyeur en fait, c'est comme ça qu'il l'appelle, parce qu'en fait il veut se débarrasser de la racaille, des gens qui vivent aux dépens des autres, etc. Okay. Il faut savoir que ce manga-là lui a valu à Tetsuya Tsutsui d'être censuré au Japon. C'est-à-dire que les mecs... pour se faire censurer au Japon, faut le faire. Ah non, faut pas le faire, faut juste sortir des sentiers. Y aller, quoi. Ouais, faut sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'il aurait dû écouter son éditeur qui lui a dit là, t'es sûr que tu veux écrire ça? Et oui. Donc voilà. Alors qu'en vrai, je vous laisse lire Manhole, ça se lit en 3 tomes, c'est une tuerie, dans les deux sens du terme. Oui, pour le coup. Mais il y a rien qui sort. Enfin, si vous avez vu Seven en film, il y a plus rien qui peut vous. Manhole vous fera pas plus peur qu'un autre. Et donc du coup, dans la suite de l'histoire, il a écrit un manga qui s'appelle Poison City. Bon, pour moi, c'est un des moins bien réussis. Mais en vrai, il est stylé parce qu'en gros, on va suivre les aventures d'un mangaka qui écrit un manga un peu violent et qui se rend compte qu'au fur et à mesure de ce qu'il écrit dans son manga, ça se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il va parler de meurtre, il va parler de trucs. C'est pareil, Poison City, c'est en 2 tomes. C'est pas mon préféré, mais l'histoire est intéressante. Donc le mangaka écrit une histoire, son éditeur à chaque fois lui dit t'es sûr que tu veux écrire ça parce que c'est quand même chaud. Et du final par se faire virer. Et ça se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que les crimes dont il parle passent dans la vraie vie. Donc l'histoire est pas mal. Sinon, il y a un de ces morceaux de bravoure donc Poison City en 2 tomes, pour ceux qui 2 tomes, sec, net, pas la peine de se comme Manhole. Manhole c'est 3 tomes, mais pareil. Et alors, donc les morceaux de bravoure de Tetsuya Tsutsui, Prophétie. Donc là, on va parler des flambées de violence sur Internet, les mecs qui se livrent à des lynchages médiatiques via les réseaux sociaux, etc. Et donc d'un mec qui va se venger de ça. Et ce truc-là, il est en 4-5 tomes, je crois, et il est à voir. Et alors le dernier de Tetsuya Tsutsui, moi celui-là, je vous le conseille aussi parce qu'il parle de tellement de choses. Donc ça s'appelle Noise, c'est en 3 tomes. C'est un espèce de polar qui va parler de pardon, de rédemption, de crime, de toutes ces choses-là. C'est super bien foutu. Une fois encore, la fin va pas vous plaire trop, mais elle est tellement logique. On va aller... alors par contre, on est dans la province. Là, pour le coup, on est au Japon, en province. Alors pourquoi on voit une figue à l'image, c'est parce qu'en fait l'histoire se passe chez un mec qui plante des figues françaises, d'ailleurs, assez drôle, qui est assez connu pour ça, et donc du coup ces figues sont exceptionnelles, il en vend plein, etc. Et donc du coup il est obligé de recruter. Et dans les gens qu'il va recruter, il y a potentiellement un ancien criminel, mais un criminel méchant, qui a tué des enfants, enfin voilà. Sauf qu'il a purgé sa peine de prison. Et tous tes trucs sont déprimants, on a envie de te péter les veines. Hein. Alors ouais. C'est un peu à l'image des animés de votre époque. Alors clairement, tout ce que je vous ai montré là, lisez ça au grand jour. Lisez pas ça le soir ou un dimanche qui pleut alors que vous êtes en bad. Non, faites pas ça, vous allez finir dans la salle de bain avec les rasoirs. Non. C'est vraiment... Alors ouais, c'est très très noir. Noise, typiquement, c'est très très noir, mais... Voilà, ça sort du shonen. On a d'autres histoires. On est sur des trucs qui ne durent pas pendant des années. On a une histoire qui est finie. La fin vous plaira peut-être pas, mais elle est logique et elle suit une intrigue qui est assez ouf. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut être surpris par une fin. Et c'est surtout l'histoire vous balade bien comme il faut. Donc voilà, je vous invite parmi tous ceux qu'on vous a donnés, sachant que je pense qu'on refera une émission de Manga Galactique parce que. Mais bien sûr. Il en manque tellement, il y en a tellement dont on n'a pas parlé. Et puis les sujets sont nombreux et il faut qu'on parle des animés, des époques d'animés. Voilà. D'ailleurs, moi je vous dis, pour conclure cette intervention-là, vous n'hésitez pas dans les commentaires ou dans les trucs que vous avez vus, si vous avez des sujets qui tournent un petit peu autour de ça, soit des mangas, soit des auteurs dont on n'a pas parlé, soit me dire, voilà, moi je lis ça et je trouve que c'est un peu, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs? Moi, mon credo, c'est de vous faire découvrir dès que vous ne connaissez pas. J'imagine, dans tous ceux que je vous ai montrés, il n'y en a pas beaucoup que vous connaissez. En tout cas, je l'espère, si c'est le cas. N'hésitez pas à le dire dans ces cas-là. Et l'idée, c'est de vous faire connaître d'autres mangas. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Aussi, évidemment. Bon, sur ce, nous, on va passer à la fin.
Le Vas-y. quiz, on va Allez. s'envoyer un énorme quiz. J'espère que t'es prêt. Allez, je Mon suis Darius, chaud. allez, Vas-y. c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'il y a Ok. Donc, là, sur le quiz, ça va être une énumération. Ça va être un truc un peu plus léger. Ah, Ça va être... Vous aussi, vous pouvez jouer, hein, évidemment. Ça va Vas-y. être une énumération. Je vais te donner un manga. Ouais. Je veux les personnages. Oh Tu là. te trompes, c'est perdu. Ah merde. Vas-y. On ok. va faire un premier test. Je veux Dis-moi, les chevaliers d'or de Senseiya, s'il te plaît. les chevaliers d'or de Senseiya, mais t'es sérieux, toi? Alors, tu veux les prénoms ou tu veux leur truc? Parce que les prénoms, je suis pas super d'accord. Donc, le chevalier du bélier, il me semble que c'est Mu. Il y a le chevalier du taureau. Mon ami, le chevalier du taureau, je crois qu'ils l'ont appelé Aldébaran, ce point-là, non? C'est Aldébaran. Un truc comme ça, ouais, bah, c'est le nom de l'étoile, c'est pas grave. Alors, après, je voulais te les faire dans l'ordre, mais je vais me perdre. Bon, on a Camus, qui est le chevalier du Verseau. Hein. On a Aphrodite, qui est chevalier du poisson. On a. Qui c'est qu'on a d'autre encore Alors, le Gémeaux. On va découvrir dans l'histoire, je spoil hein, pour ceux qui n'ont pas vu les Chevaliers du Zodiac, mais si vous ne l'avez pas vu, vous êtes des nuls. Ah ouais, pourquoi Moi, j'ai Il pas y, vu. y a Canon des Je Gémeaux et il y a t'emmerde. l'autre, il y a son frère là qui va endosser l'identité du grand pop, qui va aussi devenir Poséidon d'Azir. Enfin bon, les mecs, on sort plus. Qui c'est qu'on a On a Shura du Capricorne, qui va d'ailleurs transmettre la fameuse Excalibur à notre ami Shiryu. Le gars de la Vierge là, comment il s'appelle celui-là là Le Chevalier de la Vierge. Ah, je me rappelle plus. Donc le Chevalier de la Vierge. Allez, c'est perdu ou pas Non, je veux son nom. Attends, Je veux son nom. Tu veux son nom Je veux son attends, nom. comment il s'appelle Je veux savoir si là, t'es je calé suis ou t'es pas pété. calé. T'es monsieur manga ou t'es pas monsieur Attends, manga alors du coup, on le garde pour la fin, je vais te faire les autres avant. Allez, vas-y. Qui c'est qu'on avait d'autre Ah bah on a notre ami le Chevalier du Lion, qui est le frère du Chevalier du Sagittaire. Ah oui, mais j'ai pas son prénom non plus. Ah merde, c'est Ah moche, merde, c'est il a perdu. c'est moche. Le gars, il nous a présenté une manga. Attends. Des chevaliers du Zodiac. Si, attends, Alors que c'est il y a son préféré. Aiolos et Aiolia. Voilà. Et je me rappelle plus qui est Chevalier du Lion, qui est Chevalier du Sagittaire. Il y en a un des deux. Chevalier au lion, c'est Eolia. Alors, Et Aiolos. chevalier du. Et Aiolia. Sagittaire, c'est Aeolios. T'es sérieux là? C'est la version américaine là, t'es sûr de ça? Ah, moi je suis sûr. c'est Je suis Aiolos. sur la page. Il y a marqué Ok. Chevalier d'or, Sanctuaire et Aeolios. Ok, Éolien. très bien, bah, je constate. Qu'est-ce que t'entends? J'en ai manqué des chevaliers Pour d'or. l'instant, il tu en t'es pas manque. trompé. Et Oui, pour ça, il en non. manque. Donc, je T'as t'ai parlé de fait Mu, je t'ai parlé Bélier, Taureau, Aphrodite, Bélier, Taureau. Gémeaux, je crois que tu l'as dit. Gémeaux, bah, ils sont deux. Voilà, il y a Canon et l'autre là. Ah bah ouais, mais je veux l'autre. Alors, ceci dit, Je suis un casse comme le Moi, je veux un mec, comme je suis un mec manga, précis. le manga est bien foutu, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas trop. Il y a Canon du Gémeaux et il y a l'autre, je me rappelle plus. Je l'ai pas, je le trouverai pas. Qui c'est que je t'ai pas donné comme chevalier d'or T'en as un encore sur deux. Attends, je t'ai pas donné. Qu'est-ce que je t'ai pas donné comme chevalier d'or? Ah non. Canon Il te du manque Gémeaux. Cancer, Ah, Cancer, oui, je vois sa gueule. Comment il s'appelle lui Balance. Il Ah te bah c'est manque- Doko. Alors la balance c'est Doko, c'est le maître de Shiryu, hein, d'ailleurs. Mhm. C'est le maître de Shiryu, la balance. Sérieux, c'est un mec Shiryu, c'est un mec. Ah, ouais. j'avais oublié. Tiens. Ah mais t'es sérieux, mais c'est Bah, tous parce que les c'est les mecs. voix, c'est les voix dans la version mais non, française. c'est ça que les gens comprennent pas. C'est une Dans nana, les il me semble, chevaliers dans du la- Zodiac, les femmes qui veulent être chevaliers du Zodiac, elles ont un masque. Marine, elle a un masque. Elle est femme, elle a un masque. L'autre là, il y a deux, il y a celle du Serpentaire et celle de l'autre là. Quand c'est une femme, elle a un masque. Attends, Donc, quoi Shun- Le Serpentaire Ouais, oui. Il y a le Serpentaire. Dans Marine, je crois qu'elle est chevalier du Serpentaire. Je sais plus si c'est Mais Marine le ou c'est l'autre. Serpentaire, ça a été inventé bien après. C'est On une a, découvert le constellation. 13e, on a découvert le 13e signe du On s'en Zodiac fout, après. c'est une constellation. Non mais là Ok. t'es en train de me dire que le mec qui a fait les chevaliers du Zodiac, il a pas bien respecté la réalité. Bah, je sais pas, moi je vois tous les signes du Zodiac, je me dis, ouais, on n'explose tranquille. pas des très piliers bien. avec les mains, c'est pas vrai, non, ça n'existe pas. Attends, qui c'est qui nous manque? Le Donc, on a dit- Scorpion, le Scorpion. le Verseau, Ah, le Poisson, Verseau, tu le l'as déjà Verseau, dit. c'est Camus. Hein. Le Verseau, c'est Oui, Camus. tu l'as dit. Le Verseau, c'est Camus. Le Poisson, c'est Aphrodite. On est d'accord. T'as T'as pas dit Cancer. Cancer, je l'ai pas dit parce que il me semble que je le retrouve pas. Je le retrouve pas. Putain. C'est Je connais Léon pas qui- par cœur. Masque de mort. Oui, masque de mort. Bah ouais, mais ça aussi, ce nom pourri là. Enfin bon. Mais tu m'aurais demandé d'autres chevaliers, j'aurais pu te dire. Mais bon, allez. J'ai bon ou j'ai pas bon? C'est- alors Ça me va. Maintenant, Naruto. Naruto. Ah, Naruto, il y a plus de chances que One Piece. Ah, tu veux des personnages de Naruto? Les personnages. Bah, on a Naruto, on a Rock Lee, que moi j'aime beaucoup. La réincarnation de Bruce Lee qu'ils ont appelé Rock Lee, voilà, très bien. J'aime beaucoup. On a évidemment Gaara, qui est un des personnages que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas donné. Ouais, bah, il y a Sasuke, évidemment. D'ailleurs, ça se prononce. Sasuke et Sakura, là, qui sont les deux là. Il y a notre Ouais. ami.
comment il s'appelle là, son surnom, c'est le Ah, mais ninja je sais copieur pas. là. Je sais pas. Kakashi. Bien. Ninja copieur Kakashi. On a qui c'est qu'on pourrait donner d'autres comme personnage J'ai fait simple hein, pour que tout le monde puisse Orochimaru. se jouer. C'est Orochimaru là, le mec avec les Orochimaru, serpents là. ouais, oui, mais Orochimaru. qu'est-ce que je le kiffe lui ce personnage. Tu vois typiquement dans Naruto, voilà, les mecs comme Naruto, bon ce personnage là est marrant, mais Orochimaru il est tellement yambe et c'est les histoires qu'il y a derrière, il est tellement yambe. Sasuke est pareil. Moi je kiffe Non, ce il mec. est réapparu après comme ça. Hein. Oh, il était mais- censé être mort, mais voilà. bon, bref. Après, c'est pas le qu'est-ce que sujet, je là, c'est pourrais le te quiz. donner comme autre personnage encore Il faut que je t'en donne combien Jusqu'à ce que tu te gourres. Jusqu'à ce que je me gourre. En fait, c'était prévu pour qu'il y ait un troisième personne, mais il est pas là. Donc, Ah oui, c'était. bah oui, échange c'était avec, censé être un échange, sauf qu'il est pas là. Garin, qui c'est que j'ai pas dit d'autre encore Bon, il y en a tellement d'autres. Alors c'est ça aussi qui est intéressant dans le shonen, c'est que chez Naruto il y a Ah, et tu plein sais de quoi personnages. Ce qu'on va faire, Vas-y. t'as 10 secondes. Ça te 10 va secondes pour te donner le maximum de personnages. Moi, Non, 10 secondes entre tes réponses. D'accord. Si Ah bah, ok. tu dépasses les Si 10 je secondes, galère, c'est ok. perdu. Qui c'est que je pourrais donner encore Ah merde, je suis Kebo, je te dis. 5, 4, 3, Non, c'est mort, je te vois pas. c'est perdu. Je t'ai donné le max Ok, de ce bon, il que en j'ai. restait un paquet. Hinata, pardon. Oui, bah oui. Bah oui. Neji, Neji, Tenten, euh, toute Akatsuki, hein, Itachi. Ah bah etc. oui, c'est vrai. Forcément. Et on va se terminer sur le dernier. Les Pokémon, non, je déconne. C'est pas- Non, alors là, moi j'ai Sacha et c'est tout. Si je peux te donner des noms de bulles bizarres ou des trucs comme ça, des noms de Pokémon, Non, j'ai pas le reste. c'est une blague. Est-ce que tu pourrais avoir les personnages de City Hunter? Ah oui, oui, bien sûr. Alors j'ai Ryo Saeba, qu'on a traduit en français par Nicky Larson. On va savoir Mhm. pourquoi d'ailleurs, c'est tellement mieux, Ryo Saeba. Je sais pas dans la VO comment il s'appelle, mais en français je crois que c'est Mammouth. Son pote énorme là, qui est une espèce de mercenaire aussi. On a Kaori, qui est alors comment ils l'ont traduite en français? Je me rappelle plus. Je crois que c'est Kaori, l'adjointe de City Hunter, hein, de Nicky Larson, de Ryo Saeba. Et alors après, je suis un peu sec parce qu'il y a cette. Il y a la- Kasumi Aso. C'est ça Hein Samantha, dans le dessin animé français? Alors je sais pas, c'est pas Kaori? Il me semble que c'est Kaori. Hein. Ah oui, Kaori Mikama. voilà. Ah, excuse-moi, autant pour moi. Oui, parce que c'est la sœur aussi du mec qui est l'associé de Nicky Larson, de Ryo Et il a Saeba. un nom, je crois. Je crois que il l'appelle par son nom, Nakimura. Je sais pas s'il a un prénom. Makimura. Je crois qu'il- Hideyuki. Ah, je l'avais pas. Tony ouais. Marconi dans la Tony Marconi dans la VF, non mais sans déconner. On en fera un Manga Galactique 2, Ah oui, non, mais voilà. on parlera Ça, de la la VF ou Manga Galactique 3, on verra. Je retrouve pas le nom de la meuf qui est inspectrice et qui passe son temps pendant toute l'histoire à faire miroiter, qui va payer les services de Ryo Saeba avec ses charmes. J'ai plus son nom à elle. Je C'est l'ai pas plus. retrouvé, vas-y, continue. Qui c'est qu'il y en a d'autres? Je compte pas pour l'instant. Et après, t'as plus trop de personnages. Après, c'est que les clients qui vont rencontrer, je pense. Ouais, il y en a pas des masses. Hein. Ouais, après, c'est que Mais les- justement, c'est piège. Ouais, bah, et donc je pourrais te donner peut-être les noms en français. Ça va être Juliette, Nathalie, ça va être des trucs comme ça. Parce qu'ils ont fait ça pendant. On fera un tout le- Manga Galactique 2. Ah là, on va faire ça Ou sur la 3, VF. je sais Je pense pas. qu'il y a des trucs à trouver. Mais Il y ouais, a j'ai eu des vu beaux ça. massacres hein, quand même. Hein. Ouais, ah bah clairement. Mais qui ont contribué aussi à leur intégration en France. C'est aussi ça Oui, qu'il faut c'est ça qui est comprendre, c'est que ça a marché. Bah, je crois que j'ai tout. Hein. Ouais. J'arrive pas à On va retrouver la meuf. s'arrêter là de toute façon. J'ai pas retrouvé. Donne-moi le nom de la meuf, l'inspectrice là. Alors, attends, Donne-le-moi là, attends, parce que je vais ça, couper. ça va me rendre dingue. Ah là là. Donc. Je cherche. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ben moi, comme je vous disais, on est open là. Dites-nous si moi je peux vous parler des mangas de notre enfance qui sont arrivés en Faites-nous aussi France. des retours sur l'émission, Voilà, ce que vous avez aimé, ce que voilà. vous n'avez pas aimé, Je etc. peux vous parler aussi on peut parler aussi de toutes ces péripéties qui ont eu lieu dans l'introduction du manga en France, qui peuvent être très intéressantes. On peut vous parler aussi moi je suis plus versé manga, mais on pourrait avoir un truc sur les animés versus les mangas. Reika Nogami, Ah là, Raquel Lamberti. Nogami, mais oui. Donc il y a cette idée-là qu'on pourrait effectivement comparer, parce que j'ai vu que c'était venu dans les commentaires là justement la comparaison entre l'animé et les mangas. Il y a des choses à savoir et des choses à comprendre. Je pense qu'on pourrait parler de ça aussi. Sinon, ouais. Et puis effectivement, il y a aussi pas mal de rééditions, de nouveaux trucs qui sortent qui sont assez vieux. J'ai vu ça là, et ça c'est cool. Je trouve qu'on a cette chance-là en France d'avoir ça. On pourrait parler de ça. J'ai vu notamment ils ont ressorti Crying Freeman, Sanctuary, enfin, que des vieilleries. Hein. Mais on pourrait en parler parce que c'est pas pour rien qu'ils les ressortent. Ouais, la Guerre de Lodos aussi qui est sortie il y a pas longtemps. Enfin voilà.
voilà, il y a plein de trucs. Ça t'a plu comme première expérience? Bah écoute, Deuxième, moi c'est je bien, parce que suis t'avais chaud. fait, card game avec nous pour, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, moi je suis chaud. Enfin, tu sais que moi, si tu me branches manga, je peux te parler jusqu'à la fin de la nuit. Donc il n'y a pas de problème, je De suis toute façon, chaud. on fera. C'est les gens avec c'est à eux qu'il faut demander. C'est à eux qu'il faut demander si ça leur a plu ou pas. Le replay, je pense que je le mettrai soit ce soir, soit dans la demain. Vas-y. Moi, je me suis éclaté. Moi, j'attends. J'ai kiffé. J'attends vos retours avec Essayer de impatience taffer un peu plus des chroniques, moi. et qu'on puisse parler. On va essayer de faire. Et plus aussi court. qu'on soit plus que 2. Ah ouais, mais Ça, ça, on va être des invités. ça, On va c'est voir si on gratuit, peut. ça, On peut avoir ça de. On devait être 3, mais bon. On ça, parlera aussi de ces albums là. Il est où Charlie, non? On va en parler. On peut en parler. On peut faire un manga là-dessus. Bon, et on arrive à la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, les amis. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous êtes régalés tout autant que moi. On se retrouve pour un prochain Manga Galactique dans Combien de temps? On verra. On verra. Bientôt. Préparer tout ça. Je vais essayer de le mettre sur le Discord et sur les réseaux sociaux, histoire que qu'on se retrouve pas le bec dans l'eau. À bientôt. Ciao, ciao, Ciao. à bientôt.